Bien le bonsoir. Bonsoir. Ça, ça va mieux. Ça allait bien Non, il y a 2 secondes, mais non, ça va, ça va. Ça va beaucoup mieux qu'hier, en tout cas, ouais. Alors attends, Vincent et Chéri, ils disent qu'ils t'entendent pas. Voilà. C'est normal, c'est normal. Et J'avais muté mon bonsoir, micro à chaque oui, fois. Je disais Lia, Faris, tout le monde. c'est ça, C'est bon. Kevin, Théophile, Emeline, Salut Artlas. Kenny, Faris, Az. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, c'est le rendez-vous habituel du lundi soir. Et on est de retour avec Cyril. On avait eu pour bien le l'épisode 9. bonjour, bien le bonsoir à tous. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. Un peu fatigué en ce moment, mais ça va. Tu as C'est de beaucoup la bonne de, fatigue. beaucoup de travail? Oui, écoute, on va pas se plaindre, hein. On Bah va oui, pas se hein, plaindre, hein. il en faut. Hein. Oui, ouais. Tu J'ai rien m'étonnes. foutu pendant 1 an à cause du confinement. Ah ouais, bon, Parce tu que m'étonnes. moi étant dans le spectacle, ça a été un peu compliqué. Mais là, depuis qu'on est à peu près reparti, ça va bien. Là, aujourd'hui, j'étais en tournage, donc enfin, je peux pas raconter ma vie, mais j'étais en tournage et je suis un Vous peu pouvez, fatigué. hein. Mais Vous écoute, pouvez, hein, tout va bien. vous êtes l'invité. Hein. Ah oui, Oh, hein. écoute, voilà. Non, 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 on va pas se plaindre quand même. On va pas se plaindre. Ouais, j'imagine. Essentiel. Cyril, je vais te demander ton avis sur. Déjà, premièrement, si un avis, parce qu'on n'a pas trop parlé. Qu'est-ce que tu penses de l'annonce du spin-off Maggie Negan? Bah, je crois qu'on en avait parlé déjà la toute première fois où on s'était Ah vu, il bon? me semble. Ouais, ouais, parce qu'il l'avait Ah, déjà annoncé. Oui, peut-être. ils l'ont annoncé très très tôt. Bah, on peut en reparler 2 secondes. Je trouve que c'est une connerie. Allons-y, hein. Je trouve que c'est une connerie d'annoncer ça. C'est un truc en plus qui. J'ai vu qu'il y avait une espèce de hype de la part de beaucoup de gens. Moi, j'ai beaucoup de mal à ce moment de la série, mais même d'une manière générale, à imaginer Negan et Maggie partir bras dessus ensemble ailleurs. Et puis, j'ai pas spécialement de hype à voir effectivement des zombies dans New York, etc. Je vois que ça plaît à beaucoup de gens. Je me dis, est-ce qu'on aura encore des choses à raconter sur Negan et Maggie ensemble? J'ai l'impression que là, on est en train de travailler à peu près correctement. Il était temps, la relation entre eux deux, avec le gamin au milieu, avec Herschel. Bon, un énième spin-off annoncé, donc merci la production qui nous explique en demi-teinte que donc Negan et Maggie vont survivre à la fin, comme Daryl et Carol, à moins que, comme on l'avait dit déjà il y a quelques semaines, à moins que ce Mmh. soit un gros bluff et que tout ça soit des annonces pour camoufler qu'un des personnages principaux va mourir. Ce serait Est-ce qu'il bien, faut hein. y croire? Est-ce qu'il faut y croire? Je ne sais pas. Moi, je veux y croire, moi. De quoi il y croit fort, Ouais, ouais. ouais, moi Bah, aussi je j'ai sais envie. pas que j'y crois fort, mais c'est que j'aimerais bien que ce soit ça, quoi. Bah, Qu'on ait des surprises. autant, je crois qu'on en avait déjà un peu parlé, mais autant Maggie et Negan, je pense ils vont vraiment avoir leur spin-off. Autant c'est vrai que Daryl et Carol, ça a été annoncé il y a un moment, il n'y a toujours rien. Ouais. Ouais. Même La pas un logo. seule chose qu'on a eu pour Daryl et Carol, c'est que Scott Gimple et Angela auraient déjà écrit le premier épisode et qu'ils l'auraient proposé à AMC. On sait. Ouais, mais enfin, ça, Ouais. ils peuvent dire ce qu'ils Oui, veulent, tu voilà, vois. exactement. Parce Ouais, qu'il n'y a pas de puis logo, il n'y a pas de photo promo. Là, ils ont fait un petit montage rapide avec un logo pour Negan et Maggie, ce qui ne veut rien dire non plus, hein. Ouais. Mais après, j'ai bien aimé Jeffrey Dean Morgan qui dit je suis pas content que ça ait déjà fuité. Est-ce qu'il joue le jeu de la prod? C'est difficile de savoir, mais ouais. Ouais, faut voir. moi, c'est vrai que ces spin-offs à rallonge, c'est un truc qui me saoule déjà. Parce qu'on on nous annonce finalement en demi-teinte que ces personnages-là, s'ils se font bien, vont être épargnés dans le final et en gros, enfin, je veux dire, quel final pour la série, quoi? Mm. Ça veut dire qu'ils vont partir tous de leur côté pour faire quoi? Est-ce que Rick va revenir? Enfin, il y a ça suscite beaucoup de questions et moi, ça m'inquiète plus que ça me donne de la hype, tu vois? Bien Ça sûr. m'emmerde plus qu'autre chose, en fait, voilà. Ouais. Et Et, puis, puis aussi le truc qui me fait dire que ça pourrait être ça, c'est que, bah, j'en avais déjà reparlé avec Grimes, mais je le dis parce que toi tu étais pas là. Mais, je me dis, tu vois, les spin-offs à chaque fois, c'est ils mettent vraiment en évidence 2 personnages, hormis, le spin-off Maggie Negan où ils ont donné un nom au spin-off. Oui, Carol et Daryl, ils ont pas donné de nom, donc, non. c'est ça. je pense que alors qu'en plus c'est sorti bien avant, donc ça voudrait dire que, Et, Daryl Carol, ça fait plus d'1 an, ils auraient déjà pu développer des choses, ressortir ben, pourquoi pas une affiche déjà depuis le temps, et ils le font c'est pas.
c'est ce qui me fait dire qu'il y a un truc un peu suspect là derrière. Alors Oui, peut-être qu'on Mm. fabule, hein. parce Peut-être que qu'en c'est fait exprès aussi. Peut-être qu'ils sont plus malins que ce qu'on veut bien leur prêter. parce qu'en plus 2023, ça avait été annoncé pour 2023 Daryl et Carol. Et là, on annonce aussi Maggie Negan en 2023. Ça me paraît. Bon, après, C'est un peu si je ne louche, dis ouais. pas de bêtises, il me semble qu'en tout cas pour Maggie et Negan, c'est des C'est ça, mini-séries, là, c'est genre 6 épisodes. Oui, 6 épisodes d'une heure. Voilà, ouais. d'accord. Après, le Donc, format, moi, il me déplaît pas, tu vois, le Ouais, format des spin-offs. bah Ça comme peut être Tales, hein. bien. Tales, ce sera 6 épisodes d'une heure qui Ouais, arrivent mais à Tales, l'été. je pense qu'ils peuvent mais alors faire plusieurs saisons. C'est vraiment à part, je trouve. ça, tu vois, à la limite, Tales, ça peut m'intéresser davantage parce que c'est des personnages. Alors, soit des personnages, on sait que dans la timeline, c'est des personnages du passé qu'on a connus, ou des personnages inédits. Mm. Donc, ça, faire un épisode centralisé pour développer peut-être quelque chose qui n'a pas été développé sur, je sais pas, Glenn, Abraham, qui vous voulez, ou mettre en exergue des personnages inédits pour leur faire vivre quelque chose de nouveau, pourquoi pas ça, à la limite, ça peut être sympa. Mais savoir qu'il va se passer quelque chose après pour Maggie, Negan, etc., ça, je trouve que c'est très dommage. Si vraiment c'est ça, pour moi, grosse erreur une fois de plus de com. Et si c'est ça, c'est vraiment très dommage. Maintenant, ce que j'espère, comme toi, Tokoy, c'est que ce soit du gros bluff et Mm. que, en réalité, un de ces personnages-là va mourir et qu'il n'y a pas du tout de spin-off de prévu, quoi. Même plusieurs. Hein. Ouais, parce qu'en plus, c'est drôle parce que Même plusieurs. Robert Kirkman, il avait fait ça avant de sortir la dernière. Avant de sortir l'avant-dernière issue. Je crois. Qui ça? Robert Kirkman, il avait Oui, publié des fausses affiches des oui. comics pour induire les gens en erreur. Donc, ce serait drôle que IMC fasse, Ouais, fasse ouais, le du genre coup, de. ça pourrait concorder avec ça, hein, qu'ils Mais fassent la j'aimerais même bien, hein. chose. Franchement, j'aimerais bien. Ça pourrait Mm. être une bonne J'aime- idée. J'aimerais Et bien parce que, enfin, je veux dire, on aime tous la série, mais on a quand même envie que ça se termine bien, bien dans le sens scénaristique, pas bien. Je ne parle pas forcément d'un happy end, mm, mais là, en gros, ils sont en train de nous dire que tout le monde va s'en sortir et va faire sa vie de son côté. Et bon, alors, d'un côté, ça veut dire que oui, il y aura sans doute un happy end, mais c'est pas forcément ça qu'on attend d'une série comme Walking Dead, quoi. Alors là, on a envie vraiment d'un final qui soit haut en couleur. Le comics finit d'une manière quand même assez avec panache, quoi. Et là, on se dit bon, ok, ok. oui, le Ouais, comics, c'est un côté dramatique, mais c'est un mélange d'happy ending, mais quand même de ouais, voilà, ouais. voilà, Voilà, oui, bien Ouais, sûr, c'est en deux temps, quoi. Il y ouais, a du gros exactement, drama et ensuite, après, tu finis sur quelque chose de plus léger. d'un peu ouais, plus Et c'est très bien. positif. très Ouais. très bien, ouais. Du coup, Et ça, j'ai bien c'est aimé. parfait, ouais. Mm. Exactement. Et Les après, titres, pareil. Hein, Tales, on va avoir on bientôt verra. des infos, hein, parce que Tales, ils ont bientôt terminé le dernier Ouais, si ça épisode. sort dans quelques mois, ouais. Ouais, donc je pense qu'on va avoir les premières images dès que Fear va reprendre. Hâte. Euh, Oh putain, ah, ça va Mon être drôle. Dieu, On va se quel marrer. Au enfer. moins, on va se Quel marrer. enfer. Au moins, on va se marrer. Oui, ouais, Voilà. ouais, c'est le seul point positif, quoi. Donc, on va commencer à parler de l'épisode 14. Mais déjà, Cyril, qu'est-ce que tu penses de cette seconde partie pour l'instant, au 14? Alors Mm. écoute, moi j'ai vu jusqu'au 14. Je sais qu'il y a beaucoup de gens peut-être sur le chat qui l'ont vu sur le 15. Donc moi je vais vous demander de ne pas me spoiler sur le Ah chat, bah, soyez sympa. de toute façon, on n'en parle pas, ouais. Ouais. Voilà. Mais moi, j'ai vu jusqu'au 14. Écoute, c'est un petit peu ce qu'on disait en off, donc je vais le redire. Moi, Mm. globalement, cette partie B me satisfait, on va dire, allez, à 60-70%. On revient de loin quand même par rapport à la saison 10, qui pour moi est la pire de toute la série. Avec du recul, je pense vraiment que c'est la plus mauvaise. J'ai revu mon raisonnement là-dessus, parce qu'au départ, je disais c'est la 8 qui est la pire. Ah ouais, Oui, Az. Je pense que la 10 est quand même un niveau encore au-dessus, quoi. Et c'est bien clairement. malheureux parce qu'elle est bourrée d'incohérences, d'une écriture qui est vraiment bancale, de personnages inintéressants. Enfin, bon. C'est très Et, vide, hein. et là, je trouve que la 11, même si on est parti très mal avec une partie A inintéressante, chiante au possible avec les Reapers, on en a parlé X fois il y a quelques semaines, là, je trouve que la partie B amène quand même son lot de fraîcheur avec un Commonwealth qui est plutôt bien traité, avec une intrigue politique qui se met en place, avec des personnages dont on a envie de voir ce qu'ils ont derrière la tête. Je pense à la fameuse Stéphanie qui n'était pas Stéphanie, Lance qui manifestement est un personnage beaucoup plus ambigu que ce qu'il ne paraît, Pamela qui a l'air plutôt cool comme ça, est-ce qu'elle va vraiment l'être? Donc on a envie d'en savoir plus, et puis au moins on s'attarde un peu sur tous les personnages entre guillemets principaux. Là où par le passé on avait un peu laissé de côté Aaron, Yumiko, etc. Là il y a vraiment une volonté de donner un peu d'épaisseur à tout le monde. Et ça, j'apprécie quand même.
Maintenant, il y a des incohérences dans pas mal d'épisodes, notamment le 13-14. Il y a des choses qui, évidemment, sont dérangeantes. Mais j'ai un peu envie de dire, on revient de tellement loin que les petites incohérences qu'il y a maintenant, je les trouve pas si graves que ça. Je m'en accommode. C'est un peu malheureux d'ailleurs de dire ça parce que c'est la Ah dernière bah, saison. On ouais. devrait exiger le haut du panier. Mais je m'accommode des petites incohérences et des choses qui me chagrinent parce qu'à côté, il y a des trucs qui sont vachement bien. J'espère qu'à ce niveau-là, donc à l'épisode 14, j'espère que ben, la suite va être bonne. Voilà, le teaser que j'ai vu, là, le fameux teaser où on voit Daryl au pied de la colline dire à Maggie non, non, c'est comme ça que ça doit se passer. Enfin, on sent qu'il y a une tension entre les deux. J'espère que ça va aboutir sur quelque chose d'intéressant. En tout cas, on arrive à la fin de la partie B, donc il va falloir que ça explose, entre guillemets. Donc là, je suis plutôt satisfait, même s'il y a évidemment des choses qui ne vont pas, à 60-70%. Voilà. Les 30% qui restent, c'est sur du détail ou des choses dommageables, mais pas insurmontables. Voilà. Est-ce est-ce que tu Ouais. peux me donner un personnage que tu apprécies le plus dans cette partie B? Bah écoute, j'aime bien les nouveaux, c'est-à-dire j'aime beaucoup Mercer, qui ne cesse de me surprendre agréablement. C'est un personnage au départ, tu sais, un peu monolithique. On ne sait pas trop si ça va être un méchant au tout départ. On nous le montre d'entrée comme un personnage plutôt impitoyable, assez sévère et autoritaire. Puis on s'aperçoit, notamment avec l'épisode 14, que ben, il a des valeurs et qui ne sont pas forcément celles de ses supérieurs. Donc je pense qu'il va y avoir un Et développement Jenny. très intéressant sur ce personnage. Et j'aime beaucoup aussi le personnage de Lance, qui est au départ plutôt un gars un peu sympathique, mais qui fait un peu office, on va dire, qui paraît être un peu le faire-valoir de Pamela, un peu le sous-fifre. Puis j'ai un peu l'impression quand même que le vrai méchant de l'histoire, ça va être lui, parce qu'on sent clairement qu'il y a quelque chose de pas clair derrière. Je dis pas qu'il est au niveau du gouverneur, même s'il y a des choses, il y a eu des plans sur lui qui me font penser vraiment au gouverneur quand il est tout seul à son bureau, tu sais, dans une ambiance un Ouais. peu vert, noir. Ouais. Ça fait vraiment penser au gouverneur quand il regarde ses têtes dans le bocal et dans l'aquarium géant. Et je dis pas que ça va être le gouverneur bis, mais il y a quelque chose dans l'expression, dans le traitement du personnage qui font écho pour moi à ça. Et c'est de triste mémoire, le gouverneur. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais voilà, si vraiment je dois retenir deux personnages intéressants, ça va être Lance et Mercer. C'est quand même pas mal. Des nouveaux personnages intéressants, ça fait plaisir depuis le temps. Bah, moi, je l'avais dit, ça fait très longtemps que je n'avais pas apprécié autant de personnages. Et c'est vrai que pour moi, Mercer et Lance, c'est vraiment les deux belles plus-values. On va pas se Oui, mentir. Lance, franchement, à partir de l'épisode 10, pour moi, c'est la révélation. Vraiment, c'est la révélation. ouais, il est bien. Je trouve que l'acteur est très bon. Et il a ce côté encore un peu mystérieux, tu vois. Tu sais pas trop sur quel pied danser avec lui. T'as C'est l'impression, ça. tu sais pas où il veut vraiment en venir. Tu comprends petit à petit. Et puis, il y a un truc qui est intelligent, c'est qu'au fil des épisodes, on commence à développer son côté ultra sombre. Plus tu avances et plus tu découvres un peu tout le côté manipulateur qu'il a et tout. Et je trouve que l'acteur est super bon. En plus, comme tu dis, il a un regard, il a des mimiques. Oui, Que ce soit son sourire et tout, il est ultra bon. Et Mercer, Mercer aussi, c'est c'est royal. Les deux, c'est royal. C'est pour ça que pour l'instant, je suis un peu déçu, moi, de Pamela. Je pense qu'elle sera beaucoup plus présente en partie C. Et Oui. c'est vrai que voilà, je m'attendais à plus de ce côté-là. Mais bon, on verra bien. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais en partie C, il restera quand même à 8 épisodes. D'ailleurs, sûr. il paraît que se confirme l'épisode qui durera plus d'1 heure, hein, le final. Le Ouais. final, le vrai Ouais, à final. ce qui paraît, il durera 1 heure et demie. Ça, c'est des J'ai vu rumeurs qui ça, ouais. commencent à être annoncées. Donc 1 heure et demie plus les pubs, ça doit faire 1 heure, peut-être 1 h 10, 1 heure, chose comme ça. Ouais. Donc à Ouais. voir ce que ça va donner. Mais ouais, en tout cas pour moi, pour l'instant, Lens, c'est aussi une belle réussite de la part des scénaristes, parce que ceux qui ont lu le comics, etc., c'est pas du tout comme ça. Lens n'est pas Oui, du tout. non. Rien à voir. De toute façon, tout est Ouais, étiré, ils tout ont est étiré, rajouté ouais. des choses, c'est plus rempli, quoi. Il se passe Voilà, plus de choses avec Stark-là dans la série. exactement. Et tout ce qui touche au Milton, Pamela et Sébastien, je pense que c'est des personnages où vraiment on va s'attarder en partie C, parce que moi, partie C, on parlait un peu avec Tokai tout à l'heure, je pense que ça va être full Commonwealth, ça. Je pense qu'il n'y aura pas de. Vraiment full Commonwealth. Bah Et oui, Oui, au moins jusqu'au dernier épisode. Peut-être que le dernier épisode, il va lancer autre chose. ouais, Peut-être ce dont on avait parlé moult de fois, que ce soit du crossover, film de Rick, une ouverture à autre chose, on verra bien. exactement. Mais de toute façon, vu que l'univers il va continuer après la série mère, forcément, ils vont peut-être faire quelque chose derrière. Au moins une Mm, scène post-générique comme la fin de World Beyond, quoi. bah, exactement, ouais. de toute façon, c'est soit dans la partie C, ils vont développer, parce que
pareil, ce qu'on disait en off, et pour repréciser, je veux dire, soit ils développent après la Peut-être série Anthony, ouais. le CRM, ça veut dire que tout le monde va partir dans son coin si les spin-offs se font bien, peut-être pour combattre le CRM, ses ramifications, que sais-je encore. Soit Mhm. ils vont boucler cette histoire de communauté dont on ne sait rien finalement dans la partie C, avec un affrontement CRM Commonwealth. On peut imaginer ça aussi, mais il y a un moment, il va bien falloir qu'il en fasse quelque chose de ce truc-là, quoi. Oui, parce que technique. Bah, Vas-y, ils Touré. peuvent pas ils peuvent pas le finir, pardon, avec la fin de la série mère, parce que vu que il va y avoir des films de Rick, je pense que tout ce côté CRM, on va beaucoup plus l'exploiter avec Rick. Tu Bien que sais, quand même, on apprend pas mal. le Hein, film de Rick, c'est comme le spin-off Ouais. d'Harry Carroll. Hein. Toujours rien, ça fait encore plus longtemps, ça fait 3 ans, 4 ans maintenant, presque même. Ouais, c'est sûr, mais après, c'est pas la même chose. Tu vois, quand il est parti, à la fin, ils disent bien que Rick va revenir. Il y a un traitement que je trouve différent par Ouais, rapport à ça. puis Ouais, mais. un film, c'est compliqué aussi à mettre en place. On va pas se mentir, il y a eu quand même la crise Ah, sanitaire mais qui je a suis duré d'accord. longtemps. Je pense que ça a dû Ouais, ouais. freiner les plans. Ah, bah Donc après, il a voilà. pas forcément tort, hein, Cyril. De Ah toute oui, oui, façon, mais on verra oui. bien. Hein. C'est sûr qu'on n'a pas de synopsis. Tout ce qu'on a, c'est un producteur, on n'a même pas de réal, on n'a rien. Donc C'est ça. c'est compliqué de se positionner avec ce film. Maintenant, dans tous les cas, Puis, vas-y, puis le vas-y, truc vas-y. aussi, vouloir traiter le CRM et en finir avec eux, avec la fin de la série mère, faut s'accrocher, hein, parce qu'il restera plus que 8 épisodes. Pour le moment, de ce qu'on sait, le final de cette partie B va pas aller très très loin par rapport au Common. On va aller sur autre chose. On va finir autre chose. Donc, il faut 8 épisodes pour conclure tout le Common. Et pourquoi pas aussi finir cette histoire de CRM. Si on doit finir le CRM en 3-4 épisodes, ça paraît rush. Hein. Après, je sais pas, faut voir encore. Hein, de toute manière, du moment que c'est bien fait, on va pas se plaindre. Hein. Faut Écoute, voir comment ce serait amené. Et comment tu verrais ça, toi, du coup, on une est toujours conclusion avec on est toujours à l'écran, là. Ah oui, oui, bien sûr. Parce que je vois, enfin, j'ai 2 écrans, là. J'ai le chat, là, mais je ne vois plus sur le. Bon, apparemment, on est toujours à l'antenne. Apparemment, non. Non, j'ai Ah, il me l'impression. Il n'y a dit, plus il les me dit caméras. tout Oui, voilà, cam. c'est ça. Bon, au moins, ils nous entendent, visiblement. Là, je nous vois, là, sur le téléphone, mais là, sur Pas de l'écran de panique, l'ordi. c'est mon chat. Ah, Ah, ok. le félin a frappé. Bon, au moins, ils ont le son. Donc, du coup, ce serait quoi, du coup, toi, ta proposition pour conclure le CRM Ben, avec la fin de la série, quoi? le truc, c'est que moi, j'avais beaucoup aimé l'idée qu'on avait évoquée avec Grimes il y a quelques semaines. Moi, j'aime beaucoup l'idée, mais bon, j'ai peu d'espoir que ça aille vers ça, mais j'aimerais que le 15-16, que le 16, si tu veux, nous laisse sur un cliffhanger avec la mise en introduction du CRM, et que la partie C soit une guerre entre le CRM et le Commonwealth, où on apprendrait pourquoi pas que Rick a un rôle à jouer là-dedans. Enfin, moi, c'est un peu le truc que je fantasme. Je Ouais. trouve que l'idée qui avait été développée par Grimes, que Rick pourrait être dans l'armée du CRM et qu'il affronte Daryl à la tête du Commonwealth, je trouvais l'idée super alléchante, et que ça pourrait faire quelque chose de grandiose et amener à un final un peu apocalyptique, avec pourquoi pas la mort d'un des deux personnages. Mm. C'est pour ça que moi, je suis pas fan des spin-offs. Les spin-offs, moi, j'y crois pas. Je fais partie de ceux qui n'y croient pas. Le film Ouais. de Rick, ça fait des plombs, des années que je le dis. Moi, je n'y crois pas. Je suis désolé, j'y crois pas. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, mais quand même, en 3 ans, pas être foutu de mettre un logo, un synopsis. Ils n'arrêtent pas de griller leur communication en nous disant il va se passer ça avant la fin de la série. Et ils ne nous diraient pas ce qui va se passer concrètement dans un spin-off ou dans le film de Rick. Moi, j'y crois pas. Ou alors vraiment, ils sont vraiment à côté de leur pompe, quoi. Le problème du film Bon, de Rick, c'est que si c'est annulé ou si ça part en téléfilm, ça sera très grave. Parce qu'on a très bien compris qu'ils n'avaient pas les moyens pour mettre en place toutes les idées qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils ont dû faire appel à Universal Pictures, parce qu'ils allaient pouvoir financer le film. Mais le problème, c'est que si on abandonne les films de Rick maintenant, ça veut dire que tout ce qu'on installe avec la Civic Republic, etc., ça va être complètement déconstruit, en fait. Que revoir Ouais. parce que transformer les films de Rick, par exemple, en une série ou même en téléfilm, ça veut dire moins de budget, moins de trucs. Ouais, puis Andrew, je pense pas qu'il sera OK pour revenir juste pour une série. Ouais, de Lui, ouf. ce qu'il voulait, c'est un film. Hein, donc,
Tu Et crois qu'il accepterait pas de revenir justement pour finir la série en beauté? Parce que Non, apparemment, mais il a eu si. les boules d'être parti en saison 9, de ce que j'ai lu. ouais, mais ça pour moi, tu sais, il va pas dire, tu sais, ouais, franchement, je suis content, j'en pouvais plus. Ouais, non, Ouais, ouais, je pense qu'il allait pas dire ça. ouais. Mais moi, de toute façon, ça fait des mois et des mois que je le dis. Je pense que Rick, il va revenir à la fin de la série. Après, il faut voir dans quelle situation, pourquoi, en clin d'œil ou simplement le voir au loin. Enfin, moi, pour moi, Mais on on est peut pas d'accord finir que sans lui, quoi. je pense que tu seras d'accord avec moi que s'il revient en saison en partie C, ce qu'on Ouais. espère tous et ce qu'on renifle tous, techniquement, ils introduisent alors le CRM de nouveau dans la série. Mais techniquement, dans tous les cas, moi, Ouais. je le dis tout le temps, c'est obligatoire que le CRM connaisse Oui, bien c'est sûr. obligatoire, en fait. Ils ont Oui. Ça des, peut pas, ils c'est ont des, impossible autrement. voilà, Ouais. ils ont des bases partout, ils ont des bases partout, ils survolent tout en hélicoptère, ils ont même rencontré Jadis qui était perdu entre, c'est obligatoire. Et Donc, peut-être même qu'il y a des connexions plus fortes que ce qu'on pense entre le CRM et le Commonwealth. bien Peut-être que sûr, le Bien ouais, CRM sûr. voilà. a une espèce d'emprise comme Negan l'avait sur le royaume. Et, tu vois, il y a peut-être un truc comme ça qui peuvent, même si ce serait un peu tiré par les cheveux et un peu déjà vu, mais moi, j'ai envie un peu d'y croire, tu vois. Ça, je pense que là, vraiment, il y aurait un truc, puis pour boucler la boucle, et puis pour dire, voilà, tout le travail qu'on a fait en amont, bah, il sert à quelque chose, à finir la série en beauté, quoi. Moi, je crois plus à la Euh, scène post-générique, tu vois. Moi, je crois plus à une scène post-générique plutôt que de le voir Pourquoi pas, ouais. ouais. Parce que si Rick débarque dans le final, tu sais, bah, il y aura pas cette aura Je de plie fin de pas. série, je trouve, tu vois. ouais. Dans une scène post-générique où tu le vois, je sais pas, en tenue du commandant Commonwealth, par exemple, j'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est sûr qu'il y aura le film parce que World Beyond, pour ceux qui ont vu, tease plein de choses pour le film. Le final de World Beyond est une ouverture à quelque chose. Il y a des personnages qui n'ont pas de conclusion. Il y a tout ce côté où on parle plusieurs fois à chaque épisode comment ça s'appelle, du Major Bills. Ouais, puis il y a l'espèce de remède biologique là Voilà. que font Et puis la scène le post-générique de docteur et World sa Beyond. fille. Oui, et puis la scène post-générique qui ouvre aussi le continent Europe. Mm. Donc ouais, il y a plein de choses à raconter encore. Mais Ouais. ouais, je pense que ça peut tenir sur plusieurs films à écrit, quoi, 2, 3. Enfin, comme c'est prévu une trilogie. Mais bon, c'est vrai que je comprends Cyril dans le sens où ça paraît un peu utopique vu que en 3 ans il s'est rien passé. Mais je pense qu'il faut essayer d'y croire un peu. Après, on Ouais. verra bien. De toute façon, si Bien clairement il se sûr. passe rien, clairement, je serais de l'avis de Cyril quand il ne sera rien passé à la fin de la série. Si on finit la série et qu'on voit pas Rick, qu'il n'y a aucune mention, qu'il n'y a pas de teasing sur les films de Rick, bah ouais, là c'est clair que j'y Ouais. croirais plus. Ça pue du cul. Hein. Mais pour le moment, je suis assez merde, j'ai assez d'espoir en ça. Bah, de toute façon, Encore. c'est l'espoir Voilà, qui nous j'y anime. crois Hein. encore un peu. Yo, Damien. Alors, on va parler quand même de l'épisode 14, qu'on est là pour ça. On essaye de repousser. Alors, l'épisode 14. On va laisser Cyril s'exprimer un petit peu sur cet Ouais. épisode. Parce que les autres connaissent un petit peu, les gens du chat connaissent un petit peu nos avis, mais on va rentrer plus en détail après. Mais on va te laisser me dire ce que tu penses de cet épisode 14. Bah écoute, moi je trouve que ça suit une bonne dynamique. Je sais que vous avez aimé le début de la partie B, pardon, qui est monté un peu en puissance avec le 10, 11, 12. Le 13-14, on parlait des incohérences, des choses un peu faciles. Ça, c'est vrai que ça peut m'agacer. Tu vois, tout à l'heure, quand je disais il y a 30% de choses qui m'énervent, c'est un peu ça. Il y a des incohérences et des facilités qui nous amènent à des décisions ou à des traitements de personnages ou d'actions où on se dit en saison 3, 4, 5, jamais ça se serait passé comme ça. Bon, là, ok, on laisse passer. Mais globalement, moi, je trouve que les situations sont intéressantes à suivre. Il y a Lance qui commence doucement à révéler une face sombre de sa personnalité avec le traitement qu'il a avec, je ne sais jamais son nom, Carlson, Ouais, Carlson, ouais. l'espèce de mercenaire de la CIA, c'est ça, à la fin, Ouais. moi j'ai beaucoup aimé déjà l'épisode 13 où on passe d'un personnage un peu apeuré qui tout de Ouais. suite vrille et devient quelqu'un d'autre. J'avoue que ça, j'ai été surpris, je ne l'ai pas vu venir du tout. Non, non plus, hein. Et puis jusqu'au 14 sur lequel j'ai bien aimé pas la fin, mais mais la fin, on va dire, avec la mort avec la mort de ce personnage. Non, franchement, et puis surtout, il y a des choses voilà, qui m'ont plu dans le sens où ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que
j'ai été un peu réconcilié avec des personnages où je m'emmerdais. C'est-à-dire que là, il y a quelques semaines, j'avais parlé de Negan, tu vois, que moi, Negan, j'en avais un peu marre qu'on nous le présente comme un anti-héros. Pour moi, ça n'a jamais été un mec bien, etc. Et ben écoute, avec cet épisode 14, je dis pas que j'ai complètement changé d'avis, mais ils ont réussi en un épisode, avec la dualité Herschel-Negan, à me Mmh. faire avoir un peu d'empathie justement pour le personnage et me dire putain, ça y est, il est vraiment, la rédemption est réussie. Il y a quelque chose, tu vois, qui me plaît bien chez lui, Ouais. euh, que je ne sentais pas jusque-là en fait. Et du coup, j'ai vachement aimé la scène qui est courte, mais qui est forte entre Negan et le petit môme. Je trouve que c'est une très très belle scène. On sent vraiment que Jeffrey Dean Morgan le joue très très bien. On sent que Negan est vraiment sincère. Moi, j'étais pas sûr de sa sincérité jusque-là, tu vois, quand il Ouais. est en prison, quand il est après, quand il est en mission pour Carole pour tuer Alpha. Oui, il veut s'intégrer au groupe, mais en même temps, tu vois, je le sentais pas vraiment. Et là, vraiment, rien qu'avec cette scène, je me suis dit, putain, là, il y a vraiment quelque chose. Même Maggie avec la fille Annie, donc c'est Annie, la femme de Negan, Ouais. même Maggie qui m'insupporte complètement d'habitude, je l'ai trouvée touchante, je l'ai trouvée assez en doute, tu vois, sur ce qu'elle doit penser de Negan quand elle parle avec Annie. Le petit dialogue qu'elles ont toutes les deux, voilà, ça c'est des petites choses qui me plaisent dans Ouais. The Walking Dead, sans dire qu'on revient à la qualité de ce qui s'est fait au début. Bah, c'est des choses qui me plaisent, c'est-à-dire on développe des personnages, on creuse un peu des sentiments, on creuse un petit peu ce qu'ils ont sous la peau, on développe des dialogues. C'est voilà, on est à la fois ému, bouleversé, on peut être en colère. Voilà, il y a plein de choses qui se mêlent et j'ai trouvé que ces petites scènes dans l'épisode, donc c'est dans l'épisode 14 qu'on voit ça, j'ai trouvé que ça c'était vachement bien. J'ai adoré la mort de Carson, même si j'ai été surpris qu'il meure. J'aurais aimé peut-être qu'on le voit un peu Décevant. plus longtemps Décevant. dans la série. Maintenant, Non. je trouve que la façon dont il meurt est à la hauteur de la pourriture du personnage. C'est horrible d'ailleurs. Le mec, il tombe dans le vide. Il a il est Bah, manifestement les os brisés. Il ne peut plus bouger c'est le un karma, milliard. hein. Et il voit voilà, les zombies. Je trouvais ça vraiment, vraiment bien foutu. Mmh. Après, voilà, il y a des incohérences, il y a des trucs qui m'ont gêné, mais c'est plus de l'ordre de la gêne que des prises de scénaristiques qui m'ont mis en colère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est voilà, il y a des choses. Bon, on nous explique pour la énième fois qu'il faut se mettre des tripes pour passer au milieu des rôdeurs. Là, c'est bon, tu te badigeonnes un petit peu de couleur de sang, ça suffit, il y a plus de risque. Mmh. La nana qu'ils vont sauver, prise dans le coffre, dans la salle du coffre, Ouais. elle met une armure. Enfin, je sais pas, les armures, c'est censé te protéger. Elle s'accroche à un Ouais, zombie, elle non. se fait boulotter, mais En 2-2 en plus, en hein. Ça 2-2. arrive très rapidement, hein. C'est-à-dire qu'elle est par terre, tu sens qu'elle se fait mordre, il tue 3 zombies, il regarde, c'est une boucherie. Il n'y a plus rien, Ouais. elle est dévorée, la pauvre nana. Bon, c'est un peu facile. Tu l'as dit dans ta vidéo réaction, je ne vais pas revenir dessus, mais Mercer et Carole qui arrivent comme un cheveu sur la soupe. Oh là là. Tout, bon, je veux bien qu'ils soient entraînés et qu'ils soient costauds et aguerris à ce genre d'exercice, mais enfin, c'est un peu facile tout ça. Voilà, c'est un peu facile, Ouais, que ça, ouais. c'est un peu dommage. Et puis on en arrive au point négatif. Oh là là. Pour moi, c'est le retour de notre amie Léa que je ne supporte plus. Franchement, que je n'ai Ouais. jamais supporté, mais que là vraiment, c'est voilà, trop, c'est trop. Et l'espèce c'est vrai que toi, tu l'avais dit, ça va se finir avec Léa qui est derrière l'histoire des armes cachées. Ah Moi, ouais, honnêtement, j'y ça, croyais ça pas. Je me sentait. disais, bon, d'accord, elle va revenir parce qu'elle est toujours vivante, mais ça, bon, ils vont un peu nous surprendre. Eh ben non, voilà, tel Rambo, elle Oh arrive, là c'est là. Avec Sarah ses gros Connor. bras, là. C'est gros Elle vit bras. Sarah dans The Connor Last of Us. Qui est joué par une doublure hein, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'ils mettent voilà, une Sarah doublure. Connor Ouais. qui rencontre Ouais, Rambo. ça, je Moi, savais ça pas. me gonfle. Ça veut dire qu'on va encore scoltiner ce personnage que je n'aime pas du tout. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis sur le chat, si vous appréciez Léa. Mais je Moi, pense c'est un que personnage que personne. j'ai Hein. détesté Ouais, dès le départ, très c'est-à-dire peu. dès l'épisode bonus. Je trouve que c'est un personnage qui a cassé complètement le côté asexué de Daryl, que je trouvais intéressant et pertinent dans une série comme ça. J'ai pas aimé cette déconstruction, j'ai pas aimé ce qu'ils ont fait du personnage de Léa et je pense que je ne vais pas aimer ce qu'ils vont faire du personnage de Léa parce que dès maintenant ça me gonfle. Voilà. Et c'est dommage parce que j'étais un peu hypé par ce qu'ils ont fait et j'attends donc de voir le 15 que je n'ai pas vu. Mais au vu des réactions que j'ai pu lire ici et là, j'ai un peu peur.
Tu verras le Oui, 15. Le 15, il y a des ouais. très bonnes choses quand même, comparé au 14. Je trouve qu'il y a des choses plus profondes, plus intéressantes, mais bon. Ouais, à Écoute, comparaison, je Ouais, croise les doigts, hein. je trouve que le 15 ressemble plus au 13 à ce ouais, niveau-là. de ouf. Il est moins c'est plus la fin qui fait chier. Bah moi, je vais vous donner mon avis rapide, puis ce sera à Tokoi. Moi, le souci que j'ai avec le 14, c'est pas tant les idées, c'est l'exécution qui est dégueulasse. J'ai noté parce qu'on va se marrer. On va se marrer. J'ai pris des petites notes quand même sur tout ce qui n'allait pas dans l'épisode. Alors, déjà pour commencer, on va juste énoncer toutes les facilités, et après on reviendra sur les points positifs. Déjà, le Herschel Junior qui pop de nulle part, qui est comme par hasard vu par Negan. Negan a le temps de descendre, taper un J'ai même soldat. pas, voilà. Ouais. J'en ai même pas parlé parce que tu l'avais dit dans ta vidéo. Il mais descend alors ça, chercher le gamin, il remonte le gamin, il tombe sur un seul soldat, ce qui prouve qu'en fait ils auraient peut-être pu se barrer déjà depuis pas mal de temps, puisqu'en plus ils ont en communication Mais il y a Maggie et personne. Annie pour les prévenir. Donc déjà, Il y a personne. Petit aparté, je te coupe. C'est le même acteur qu'en saison 11A, le petit. oui, mais il a grossi un Il a petit peu. Il Ouais, faut il a qu'il ait un un peu peu McDo, hein. Ouais, il a grossi un peu. Tu Ouais, sais, il a quand t'es Il a jeune, bouffé entre les deux, tu hein. grossis un peu, D'accord. ouais. Ouais, il grandit vite, hein, même Judith, hein, tu verras dans le Ouais. 15, on la voit, putain, tu Et sens qu'elle a grandi. c'est parce D'accord, c'est le qu'il même, doit y ok. avoir une différence de tournage entre Ouais. les épisodes bonus et Ah ben, je la pense, partie hein. B, ouais. Je pense. Donc, il te ramène le gosse et sans problème, hein, il croise personne à part un soldat. Il mange du cheval, ouais. Exactement, ils ont mangé du cheval. Alors ensuite, tu as aussi plein de problèmes. Hein. Je suis désolé, mais tu as 5 soldats qui se baladent dans l'immeuble. Hein. Tous ensemble, ils auraient pu se les faire, hein, puisqu'ils étaient armés. Ils avaient des armes hein, quand même, faut pas oublier. Donc tu as Annie et Maggie qui sont là, qui se promènent, hein, qui voilà, savent pas trop quoi foutre. Le gros souci aussi, mais ça, celui-là, je pense que c'est le pire. Donc tu as Rosita et Daryl, donc des gens quand même surentraînés, hein, qui suivent à l'Apocalypse depuis maintenant, je ne sais pas combien d'années, années et des années, qui ont une expérience folle, alors qui ne mettent que quelques gouttes de sang de rôdeur pour arriver à la maison, et qui, arrivés à la maison, ne prennent pas le temps quand même de se débarrasser des rôdeurs qui sont dans la pièce, comme ils font d'habitude. Non, ils vont se laisser surprendre comme des abrutis hein, qui ont 5 ans et demi, quand on a Daryl qui répare le truc électrique qui se fait avoir. Oh bah putain, il y a des rôdeurs qui se réveillent. Bah ouais, en même temps, vous surveillez pas la mais ça, maison. Ouais, c'est ça. Alors, ça, c'est le mimique Ouais. de cette saison. C'est la gratuité, c'est insupportable. con comme un balai. Même en saison Je 10. penserais aussi à la scène où t'as Rosita qui préfère taper avec son casque au lieu de couper avec son couteau le panneau hein, de l'alarme. Voilà, C'est elle ça. tape avec son C'est pas casque. non. Voilà. Mais je pense que le top du top quand même, c'est le Mercer et le Carole qui arrivent en mode. Ils ont passé la route sans problème, mais qui quand même, pour repartir, vont se mettre un peu de sang sur eux. Et encore, vous pouvez voir que Carole et Rosita n'en ont pas sur leur visage ni rien, mais ils vont quand même se préparer à ressortir, quoi. Pour rentrer, c'est facile, mais pour ressortir, tout va bien. Et puis à la fin, je veux dire, ça c'est la cerise sur le gâteau quand t'as quand même Léa, où tu vois qu'elle a abattu, je ne sais pas, 3-4 soldats sans problème, avec des armes qui ont les armes à feu. Voilà, c'est le festival de la connerie, alors que l'épisode en soi, si on avait travaillé, si on avait fait quelque chose de cohérent, de plus réaliste, je pense qu'il serait très bien passé. Mais c'est con en fait, ils agissent tous comme des gros débiles, tout va trop vite, tout est facile en fait. Moi, alors la mort de Carlson, j'ai été un peu déçu parce que Ah ouais. ouais, parce que comme je dis, quand je prends le 15 en fait en rapport avec Léa, j'aurais préféré que peut-être que ce soit lui le vrai méchant, tu vois, à la place de Léa, parce que Léa, Oui. quand tu regardes bien, Léa elle a la place de méchante, hein, parce qu'on a très bien Ah compris ben qu'à ça, mon de toute avis, façon, voilà, tous, je crois. voilà. Donc je suis un peu déçu. Et puis je sais qu'il y a aucun effort sur les fonds verts. La chute, elle fait très nanaresque, même si la scène est cool avec Aaron, hein, qui a un regard, Oui. voilà, ça fonctionne très bien. Aaron, Ouais, ouais. mais en fait, comme dit Daryl, l'épisode il est bon, mais il est très con. Ça fait penser à Fear en fait, Fear saison 6. C'est-à-dire que t'as des très bonnes choses et à côté c'est très con. Et c'est ça en fait qui me saoule, c'est qu'on a quand même un épisode 10, 11, 12 et 13 qui se tiennent, qui sont Ouais, c'est assez cohérents dans les scènes d'action ou autres. Mais non, il a fallu quand même que voilà qu'on fasse de la merde. Et moi tu vois qui fait des vidéos sur YouTube qui analyse. Quand je vois ça, je suis obligé d'en parler parce que moi je suis là, tiens, je regarde tout, je suis là pour ça. Les gens viennent me voir pour ça, je pense. Et quand je vois ça, je me dis Bah, putain, faites un non, effort. c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça. On en discutait en off. Tiens, une petite question pour vous qui nous écoutez sur le chat. Moi, il y a un truc qui m'a étonné et j'ai vu personne qui en a parlé sur le net. Au moment où Carson va pour tomber dans le vide, il y a, comment elle s'appelle donc c'est Rosita, Annie, enfin, il y a tout le monde il y a qui arrive? Non, d'ailleurs, pas Rosita. Il y a Maggie et Annie, je crois. Maggie et Annie qui arrivent. Et quand Carson voit rentrer Maggie et Annie, il a l'air
terrifié, comme s'il avait reconnu quelqu'un. Il lâche son flingue et après, il se fait buter par Aaron au moment où il allait dire quelque chose. Alors moi, je me demande, est-ce qu'il n'a pas reconnu quelqu'un et ça va servir plus tard? Ou est-ce que, selon vous, il est surpris de voir d'autres personnages arriver? Mais ça me paraît un peu étonnant, vu qu'il est déjà pris au piège par Aaron et Gabriel. Je ne vois pas pourquoi il serait surpris en plus d'en voir arriver d'autres. Moi, j'ai vraiment le sentiment dans son regard qu'il a reconnu quelqu'un et que ça va peut-être ouvrir sur une intrigue supplémentaire. Alors, je ne sais pas ce que vous en Et pensez. au-delà de ça, moi je reviens juste pour Léa et on en reparlera parce que ça peut être intéressant. Peut-être qu'il connaît peut-être, il a peut-être déjà vu le personnage d'Annie. Peut-être que finalement ils sont pas tout blancs, tout roses. Mais Ben, c'est ça. ça veut dire qu'en fait, Léa, surtout, ça veut dire que Léa, si elle a récupéré les armes, donc c'est pas très loin d'Alexandria et des autres, puisque c'est là où ils enquêtent un petit peu le Commonwealth. Mais ça veut dire que personne n'a cramé Léa, quoi. C'est-à-dire, Léa qui rôde autour des communautés, il n'y a pas un pignouf pour voir, je veux dire, l'autre, elle fait des feux de camp, elle vit dans la forêt et personne ne peut la cramer, tu sais. Non, Léa, c'est bon. Et puis surtout, moi, ce qui me dérange avec Léa, c'est que on fait d'elle quelque chose d'incroyable. Je vais le ralenti et le plan, hein, la caméra qui s'élève sur son visage en mode c'est le grand retour de Léa. Et les Américains cette nuit, qui je regarde parce que j'étais pas couché, tu sais, les épisodes sont diffusés à 2h, ça termine à 3h, les Américains qui sont là en mode c'est Léa, c'est incroyable, elle est de retour, mais. Et puis, elle est quand même balèze parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elle a pris une bastos à la fin contre Maggie. Quand elle l'a enlevé comment la balle? Oh, mais non. Et puis surtout, c'est caricatural, c'est vraiment Rambo, quoi. Il n'y a plus rien de l'arrête. Ouais, voilà. Ah, plus rien de l'arrête. Moi, en fait, si tu veux, c'est au-delà du personnage, c'est cette mise en scène qui m'a. Ah ouais, non, tu sais, c'est Rambo, c'est ça, c'est vraiment ça. En plus, vous verrez. C'est pas du niveau de la série, quoi. Ouais, c'est sa pas doublure. Du niveau de ce qu'on a aimé. C'est Là, non, et vraiment, puis, mais à la limite, comme je l'avais dit en off, à la limite, ce personnage, on l'aurait travaillé en 11A, tu vois, on aurait vraiment travaillé les Reapers, le côté militaire, le côté mercenaire, le côté survie, mais et puis surtout créer, enfin, je veux dire, faire quelque chose avec elle, parce que non, on va pas se mentir, enfin, l'alchimie entre elle et Daryl, elle est nulle. L'alchimie entre Daryl et elle est zéro, il y a rien. C'est pas un personnage en soi qui aurait pu être détestable si on avait fait quelque chose en fait. Mais le problème c'est que en 11A c'était catastrophique, on n'en pouvait plus. Je pense que l'épisode 9 c'est le pire, hein, quand elle dit qu'elle veut plus de mort mais qu'elle était prête à tuer tout le monde. Ça, et la revoir, mais surtout en fait mais comment ils se sont dit les scénaristes, on va faire ça, les gens vont être contents de la revoir. Rien à foutre, tu vois, vraiment. Et puis ce qui est pénible c'est que tu sais que malheureusement elle est en plein dans l'intrigue du Commonwealth. Là où moi je pensais au début, avant le 13, qu'elle aurait pu, à mon sens, peut-être en fait être une seconde intrigue, tu vois, une intrigue secondaire, mais finalement non, elle rentre dans l'intrigue principale. Et ça, c'est chier, quoi. Ça veut dire qu'elle. De toute façon, tu le sais, t'as vu malheureusement la trailer de l'épisode 16, Léa va avoir un impact sur les 3 prochains épisodes. Ça rend. Et sûrement dans le 17, hein. Sûrement le 17 ou même 18, hein. On sait pas, hein, tu vois, donc ça fait chier, quoi. Faut parler de malheur, hein, s'il vous plaît. Tokoi, c'est une catastrophe, hein, parce que c'est un personnage que personne n'attendait, à part les Américains. Et bon, les Américains, apparemment. tout leur donner. C'est-à-dire que le retour de Negan est moins impressionnant que le retour de Léa, vous vous rendez compte, quoi. Parce que Negan dans le 13, il arrive comme ça, tu vois, un petit coup de caméra et c'est bon. Complètement. Et le retour de Léa, il est grandiloquent et tout, c'est le grand retour de Rambo. C'était terrible. Ah, ça freine. Ouais, ça freine, ouais. Sinon, voilà, pour les points négatifs, j'ai mis tout ça. Je pense que, je sais pas, Tokoi, tu en as d'autres peut-être? Je sais pas, mais moi j'aimerais bien revenir sur le sujet de Negan que Cyril a lancé quand il parlait. Et surtout par rapport à cette fameuse rédemption qu'il n'a vue qu'avec cet épisode 14. Mais moi, en fait, je suis plus de ceux qui pensent que cette histoire de rédemption, elle est finie depuis la saison 9, en fait. Ouais, je pense aussi. Genre, en fait, c'est pas tout à fait. Peut-être que je me suis mal exprimé. C'est pas. J'ai dit que moi, je trouvais. Là, c'est moi qui parle. C'est vraiment mon bien ressenti. sûr. Après, moi, je parle du ressenti. Je dis pas que la rédemption n'a commencé que à l'épisode 15. Je dis que moi, je l'ai ressenti plus de sincérité, peut-être par le jeu ou par l'écriture dans cet épisode, avec le petit, avec Herschel. Que lorsqu'il est en prison, que lorsqu'il est en mission contre les chuchoteurs, etc. Où là, je trouvais que c'était, en même temps, la saison 10, c'est la pire, mais je trouvais que c'était très... moi, j'y croyais pas, et j'en avais un peu marre qu'on nous fasse passer Negan pour le futur anti-héros, alors que c'était le chef d'une bande de racketteurs qui a mis à mal plusieurs communautés. Ouais, après, moi, dans ce sens-là aussi, dans ce truc par rapport à l'épisode 14, je trouve que
Je sais plus quel épisode c'est, mais quand Negan, il est avec le jeune là qui l'admire beaucoup et qui tombe, sur, Oui, une femme et son fils oui, là et que du coup il tue ce gamin-là pour, sauver, les 2 autres. Je trouve que déjà rien qu'avec ça, tu vois quand même le fossé qu'il y a entre le Negan de la fin de saison 8 et du mmh. tout début de la saison 9 quand il est encore, en prison avec les cheveux longs, que tu sens qu'il a envie de se venger encore. Mmh. Je trouve qu'il y a eu un gros Oui, fossé c'est vrai et qu'il y a rien qu'avec ce genre de choses-là, tu comprends que Negan, pour moi, la rédemption, elle a été bien montrée plusieurs fois mmh. depuis, tu vois? Donc Oui, c'est vrai aussi. après, bien sûr, chacun a ressenti, ça, à sa façon, Je trouve que ressentir ça rien qu'avec l'épisode 14, ça fait tard, tu vois? S'il y a des gens qui comprennent ça qu'à partir de maintenant, je trouve que du coup, c'est peut-être la série qui l'a pas bien fait comprendre, pour tout le monde depuis, mais moi, en tout cas, pour moi, je sais que j'avais compris ça depuis longtemps et du coup, c'est vrai que, avec le début, de saison 11, j'avais, détesté ces moments-là, aux scènes, tu sais, Tu as raison, tu as la raison, mais dans alors c'est peut-être que j'avais pas envie de l'admettre, si tu merde. veux. C'est peut-être ça Oui, bien surtout. sûr, merde, où ils sont, dans le souterrain là avec, avec le train là. C'est ça que Ouais, j'avais détesté le fait qu'il lui crache dessus d'un coup alors qu'en saison 10 il a prouvé, largement qu'il était, bien sûr. pas ultra digne de confiance, mais tu pouvais lui tourner le dos sans, penser qu'il allait te tuer, par derrière, tu vois? Et les réactions qu'avait, Daryl, j'ai pas compris que Maggie ait ces réactions-là, je trouve Non, mais ça de toute façon, largement légitime, mais le reste, la partie A de la saison 11, elle est, enfin, il y a très peu de choses à garder, hein. Bah, de toute façon, moi, pour être honnête, ouais, il y en a quand même quelques-unes, mais Negan ouais, c'est saison sûr 11, que moi, je le retiens dans l'épisode 7 avec son dialogue avec Maggie et son dialogue avec le mmh, petit Herschel Junior. Et encore, j'ai trouvé très bien le dialogue qu'ils ont tous les deux, les interactions quand ils sont dans la chambre, mais j'ai pas Oui, compris à la fin mmh, pourquoi il lui dit grandis, on se reverra plus tard. C'est comme s'il voulait installer dans le petit Herschel une sorte de vengeance et tout, laisse le gamin tranquille, tu vois. C'était la phrase de trop à la fin quand il lui dit, tu sais, en gros, ouais. grandis, on se mmh, reverra plus tard. Enfin, ouais, moi, ouais, c'est ça, ouais. pas trop compris. Moi, franchement, les amis, je l'ai dit, Negan saison 11, c'est proche du zéro pour moi, hein. J'en ai déjà parlé. J'aime beaucoup Negan, j'aime beaucoup ce personnage, mais je trouve qu'en saison 11, non, Bah, non. en fait, le problème, il est, on peut parler des comics ou spoiler les comics ou pas? Jusqu'à là où on est la série, en fait, Donc tu peux. pas plus loin. Oui, parce que Donc tu Donc, peux, ouais. Negan a disparu depuis Ouais, longtemps. Negan a disparu, donc si tu veux parler de Negan, vas-y, tu voilà, peux y aller. c'est là où je voulais en venir. Je veux dire, Vas-y, ouais. dans le comics, Negan, de toute façon, n'est pas dans l'arc du Commonwealth. Mmh, Il y a ce statu quo. Il est face à Maggie dans une cabane. Il dit à Maggie, tue-moi, je le mérite. Et puis Maggie lui dit, écoute, ta punition, c'est de rester vivant. Après tout, tu vas vivre avec ça. Et ils se quittent et ils se revoient plus. Et Negan mmh, va finir sa vie tout seul. On va le revoir dans 2-3 cases de la BD, mais terminé. ouais, Il n'est pas dans l'arc du Commonwealth. Donc en fait, mmh, peut-être que ce sentiment que vous avez, c'est qu'en fait, peut-être qu'ils ne savent plus quoi faire de Negan, vu que dans la BD, il n'y est plus. Bien mmh, sûr, parce que quand on voit ce qu'ils ont fait de Maggie, Maggie qui est beaucoup plus intéressante en 11B, elle est dans le 13 avec un dialogue que j'ai fortement apprécié où elle parle d'Herschel et tout de la ferme. Mmh. Maggie est vraiment cool aussi dans l'épisode 12 avec Pamela. Maggie est aussi sympathique dans l'épisode 15. Voilà, je comprends pas pourquoi. Parce qu'ils ne savaient pas quoi inventer pour Ça Negan. aussi, ça aussi, je trouve que c'est un point positif. Je trouve que Maggie, Ouais, qu'on est assez nombreux, voire unanime, à plus pouvoir supporter depuis X saisons, bah, je trouve que depuis la partie B, elle est en train de remonter, tu vois, ouais, en écriture, en personnalité, peut-être même en jeu, elle est plus touchante, elle est plus. Là, j'ai beaucoup aimé l'épisode 14, le dialogue qu'elle a avec Annie, où on sent que comment tu es amoureuse de Negan, tu attends son fils et tout. mmh, Tu la sens un peu en doute et en remise même de questions. pas d'accord, moi, Moi, j'ai bien Jean-Philippe. aimé le traitement qu'elle a depuis quelques épisodes. Ouais. Maggie, je trouve que ça me faisait chier qu'elle revienne, mais je trouve que là, ils sont en train d'en faire quelque chose de bien. Alors après, à voir où ça va nous mener, mais Moi, je suis ouais. Philippe qui nous dit Negan a tenu la baraque dans les faibles moments. Moi, je ne trouve pas, hein. Je trouve pas que ce soit Negan qui ait tenu la baraque en saison 10 et 9. On le voit franchement, en vrai, en saison 9 et 10, on le voit pas non plus tant que ça, hein, Negan, hein. Bon, ouais, c'est assez surtout peu. en 10, en Ouais, 9 on pas le voit trop. un Le petit 10, on voit peu, mais plus. après c'est indéniable que, Negan apporte, toujours un plus à un Ah bah épisode oui. quand il est là, mais Et là, en de saison Oui, là 11, à dire qu'il sauve, la saison 11, il faut se le dire honnêtement, Negan saison 11, c'est Osef un peu quand même, hein, à part sur le 14, à part sur le voilà. 7.
sur le set, qui était quand même vachement bien. C'est vrai que bon, bah, je l'avais dit dans ma réaction. On va en parler un peu du passage avec Herschel. J'ai trouvé très simple, j'ai trouvé très subtil. Il n'y a pas eu de trop en fait. Moi j'ai trouvé ça très bien. Ouais, On n'en a pas trop fait, voilà, il n'y a pas eu de grands discours, des mots simples, des phrases très simples, et qui malheureusement pour moi sont un petit peu déconstruites finalement à la fin, quand il dit au petit, voilà, que je vous ai dit, de revenir plus tard. Pas trop bien oui, ça compris c'est Mm. vrai. pourquoi. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à diriger Negan. Parce que c'est pas la première fois qu'ils font ça. À la fin du 10x22, il a un drôle de sourire hein, quand il regarde Maggie qui fait un sourire bizarre. Alors après l'épisode 1 où il parle de Glenn, même l'acteur a dit que peut-être qu'on n'aurait jamais dû dire ça. J'ai l'impression qu'ils savent pas trop quoi foutre de Negan. Et c'est surtout en Oui, fait de la part des nouveaux scénaristes. Parce qu'il faut savoir qu'à Ouais, l'épisode 1 et 2, c'est Jim c'est Burns qui s'en occupe. C'est un nouveau mec. c'est ce que disait Ouais, Antolisso plus tôt sur ton chat, ah mais c'est qu'il ça, y a trop de scénaristes qui ouais, s'en mêlent les pinceaux c'est par ça. c'est rapport au ça, perso. Exactement, ouais. c'est ça. Et ça se sent, hein. Ouais, Donc, ouais. Mais moi, franchement, l'échange Negan Herschel, je l'ai pas plus apprécié que ça, je vous avoue. Mm. Je trouvais ça un peu, je sais pas, j'ai pas envie de me tromper en utilisant un mot qui va pas, mais ça m'a pas fait vibrer, quoi. Genre, déjà, le D'accord. bazar, il sort un flingue comme ça, pour aucune raison, comme ouais, ça, juste parce qu'il s'est dit: «Bon, j'ai compris qu'en fait, lui, c'est le méchant, donc peut-être faut que je le tue». Enfin, Ouais, c'est un peu je sais rapide, tu pas, veux dire. c'est ouais, voilà, il y a pas une escalade qui fait qu'il sort le flingue, C'est vrai. il y a pas cette justification de mm. sortir le flingue, tu vois? Pour moi, Après, c'était pas c'est un peu vibrant, mais passif. c'était correct. Moi, j'ai trouvé ça Bah, sympathique, tu vois. Ouais, moi je trouvais ça ouais, assez mignon, assez touchant je pense que et ça juste quoi dans l'écriture et dans les phrases. Je trouvais que c'était plutôt juste. ouais, après C'était- comme dit, Graham, c'est simple, quoi. Moi, j'aurais préféré un truc vraiment beaucoup plus profond, Ouais, voilà. qui Mais qui ça, je suis d'accord. tu sens en fait tu sens que ce truc marche sur la nostalgie de début du premier épisode de la saison 7, tu vois? Il y a beaucoup de passages un peu nostalgiques là dans les derniers épisodes, Ouais, beaucoup, ouais. mais par exemple, là où je trouve ça avait très bien marché, c'est dans le début de l'épisode 13 avec Maggie qui mentionne son Ouais, père, enfin c'était le trop fait bien ça. Ouais, que les gens voulaient et a fait le parallèle entre les gens Ouais, qui étaient venus ouais, défendre ouais. leur terrain c'était super. et le Commonwealth qui viennent par rapport aux communautés, donc ça, c'était génial. Mm. C'était bien foutu, mais là, tu vois, je ressens pas ce truc-là avec cette conversation, Negan-Herschel. Je pense qu'ils l'ont foutu là parce qu'ils voulaient le mettre là, mais ça aurait pu être, mieux amené et peut-être mieux écrit aussi, je Peut-être que trouve, ça manque un peu aussi, plus profond. peut-être que ça manque de développement. C'est vrai que Herschel, c'est la première fois qu'on le voit autant, peut-être. On le voit un peu à l'épisode 3 où il mange avec Mmh, du cheval avec les gamins. Peut-être que ça Ouais. manque. Alors peut-être qu'on verra peut-être un peu plus de choses par mmh. tisser. Mais ouais, je suis d'accord. Après, moi j'ai trouvé ça subtil, je trouvais ça tout correct. C'est vrai qu'on aurait pu en attendre mieux. Mais Après, c'est le ressenti de chacun, hein, c'est c'est mon clair. ressenti. C'est Après, clair, bien si sûr. les gens ont On kiffé, va tant dire, Moi, mieux, hein. on va dire que c'est pas raté. voilà. Mais moi, je suis quelqu'un. Moi, j'aime ça. Moi, je suis quelqu'un. Je suis très émotif, moi. Moi, les larmichettes pour rien du tout. Moi, je me connais. Et c'est vrai que pas ce passage qu'on attendait quand même depuis des années où Negan parle au fils de Glenn. Tu vois, Glenn, ça a été quand même un personnage important pour nous tous, hein, les fans de la franchise, quand Ouais. même. C'était Glenn. Donc c'est vrai que ce côté où il lui parle et tout, et que t'as le petit Herschel Junior, puis Herschel Junior, comme moi j'étais fan d'Herschel, donc voilà, Herschel Junior. C'est des passages qui me touchent. C'est vrai que, comme dit Toko, il y a beaucoup de nostalgie et elle fonctionne. Moi, du côté de Maggie, elle fonctionne très bien. Il y a encore une phrase de Ouais. Maggie dans le 15, on en parlera peut-être tout à l'heure. Elle a une phrase qui, moi aussi, m'a beaucoup plu. Mmh. Donc, ça fait plaisir. Donc, voilà, tout ce côté avec Negan. On peut aussi parler du Negan marié et papa, hein, bientôt. Hein, C'est trop rapide, quoi. trop Ça aurait rapide, été ouais. plus de 2 ans, OK. Ben, Comme je le dis dans mes vidéos, ça aurait été plus 2 ans, pourquoi pas, mais là, c'est plus 6 mois. Moi, déjà, ben, en en plus, même durant temps, la rec, c'est vrai que ça va vas-y, vite. En plus, bon, 6 mois en soi, il peut se passer plein de choses en six Oui, mois, comme il s'est passé plein de choses ouais. en moins d'un an pour Daryl avec Léa. Mais moi, c'est ce truc qui fait que, bon, encore Negan, ça m'a moins embêté que Daryl, parce que Daryl, comme je disais, on l'a suivi pendant 10 saisons. Il a eu une occasion avec Carol, il ne s'est jamais rien passé. Avec Bess, il ne s'est jamais rien passé. Avec Connie, il ne s'est jamais rien passé. Là, une nana qui sort de nulle part, un peu badass, allez hop, un épisode et c'est grand amour. Bon, moi j'ai Après, il trouvé se que passe c'était quand même pas. plusieurs temps, mais ouais. Ça peut être crédible parce qu'il y a effectivement le time jump, mais en un épisode, nous résumer ça, moi ça m'a. J'ai trouvé ça. Et puis en plus, je trouvais que ça cassait tellement le mais personnage de oui. Daryl. Mais les time jump, depuis l'épisode 13, c'est du n'importe Et, quoi. et puis voilà. Et puis maintenant, Negan. Alors,
bon, comme on disait en off, je crois, oui, c'est en off qu'on le disait, c'est vrai qu'il a eu un harem, etc. Donc, bien sûr. Bon, en plus, maintenant, clairement, on l'a vu dans l'épisode bonus, il a fait le deuil de Lucille, il a enterré la batte, donc il est vraiment passé à autre chose. Donc, Ouais. moi, ça ne me gêne pas de le voir. Mais c'est vrai que on apprend comme ça que cette nana qui sort de nulle part, il l'a épousée, qui lui a fait un enfant, enfin, qu'elle va avoir un enfant. On imagine d'ailleurs, si vraiment ils font le spin-off, vu qu'ils nous centrent ça sur Maggie et Negan, ça veut dire probablement que la fille, elle va mourir. Bon, en fait, je me pose toujours la question, est-ce que ça a un intérêt, quoi? Mais en fait, Il se voit. en fait, Cora qui me dit épisode 16, j'attends l'accouchement du coup. En fait, le souci, c'est que moi, je trouve que les idées, elles sont pas débiles. Dans le sens où le 13, 14 et 15, ils utilisent des time jumps, que ce soit dans le 15 avec Ezekiel, que ce soit putain, Negan dans l'épisode 14, ou le père Gabriel dans l'épisode 13. En fait, ils se servent des time jumps pour raconter des choses, mais sans les raconter en fait. C'est-à-dire qu'on Oui, débarque sur des trucs parce qu'il y a eu du temps, donc c'est comme ça. C'est la saison 6 de Fear. C'est clairement des idées qui me semblent pas débiles, mais comme ils ont rien foutu en saison 11A, ils ont préféré prendre leur temps et ne rien raconter, et ben en B, ils doivent accélérer. Alors que si on avait travaillé peut-être Annie en première partie de saison 11, une relation avec Negan, une alchimie, un truc comme ça, bah je pense que le côté marié et un bébé, on aurait plus avalé la pilule. Mais que ça débarque Bah comme oui, hein. ça. Mais je pense que le pire, c'est l'épisode 15 quand même. L'épisode 15 avec Ezekiel, on en parlera tout à l'heure vite fait. C'est, voilà, franchement, ils prennent plus le temps de rien et ils se servent des time jumps en Bon, fait. on verra C'est après, c'est ouais. tout. vrai, voilà. Et Voilà, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que ce personnage, on l'aurait suivi, on saurait un peu d'où il vient. Peut-être que voilà. parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a dit c'est dommage, il fait oublier Lucille qui est emblématique. Ben, en même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que Lucille, Mm. on l'a traité en large et en travers. Il en a fait vraiment le deuil. Il a enterré la batte. L'épisode bonus a sublimé cette relation, l'a terminé pour ouvrir après sur le futur de Negan. Donc, ça, en fait, ça ne me dérange pas. De même que Rick avait enterré Laurie et puis avant qu'il rencontre, je ne sais plus comment elle s'appelle, la fille qui est morte, la Jessie, elle s'est appelée. Et puis après, évidemment, Michonne. Mais ça, en fait, ça ne me gêne pas. Mais ce qui est un peu dommage, c'est de nous mettre Negan, qui est un personnage quand même important de la série, un personnage emblématique, avec un personnage comme ça qui, bah, oui, qu'il a rencontré, qui peut aimer sincèrement, avec qui il a pu vivre des choses, mais tout ça, on ne le sait pas. Et du coup, on ne peut pas vraiment s'attacher comme ça en quelques phrases à ce personnage, bon, qui a l'air très sympathique et qui a Mm. certainement des qualités, mais voilà, c'est un peu frustrant, on va dire. Mais Ouais, moi, ça m'a pas dérangé outre mesure, quoi. Voilà, après tout, En fait, pourquoi ce pas. qui m'énerve, c'est qu'on prend. En fait, c'est surtout, en fait, c'est te dire que la 11A, ils ont préféré rien raconter pour tout envoyer en 11B sans prendre le temps. En fait, c'est juste ça qui me frustre parce qu'avant, c'était pas comme ça. Alors oui, il y a beaucoup de avant c'était mieux, mais c'est vrai, avant c'était mieux et on fait beaucoup de comparaisons à avant. On en a déjà parlé plusieurs fois parce qu'avant, c'était pas comme ça. Et moi, je suis désolé, mais de voir l'autre qui est marié et papa, ça m'énerve parce qu'on aurait pu travailler ça en fait. Alors, c'est vrai que quand tu l'avais dit en off, tu avais parlé de l'interaction Annie-Maggie qui était pas dégueulasse non plus, qui était très Ouais, simple, pareil. On sent que les scénaristes, et peut-être qu'ils ont essayé de ralentir un peu. Parce que c'est vrai qu'en première partie de saison 11A, on avait bouffé du Maggie Negan, du jeu échelle à la souris qui était insupportable. Là, même si Maggie, de toute façon, on l'avait dit avec Tokoy, hein, et on le dit souvent, Maggie, elle pourra jamais lui pardonner. C'est impossible. Il y aura toujours de bah, la Bah c'est oui. ça tension qui entre les me. deux. Il y aura toujours malheureusement comment on appelle ça, une tension. Ce sera toujours comme ça. Alors c'est vrai que ça fait peur pour le spin-off Maggie Negan. Tu te dis, Maggie qui reste avec Negan, bon, on verra bien ce qu'ils vont raconter. C'est pour ça que peut-être c'est de la connerie, tu vois. Et en fait, le côté en fait rushé, ça fume pas les idées. Je pense que les idées sont bonnes et je pense qu'elles sont pas dégueu. Mais comme on n'a aucun développement, aucun travail et que c'est survolé, et ben ça pop de nulle part. C'est du ta gueule, c'est magique. Mais il y a pas grave, il y a l'excuse du time jump et c'est ce que fait Fear depuis maintenant peut-être 2 saisons. C'est des time jumps en veux-tu en voilà et ça permet en fait aux scénaristes de ne rien raconter en fait. Ça leur permet de se dire ah bah Bah, il y a en les six fait, mois, il s'est passé ça. Voilà, c'est comme moi, c'est ça. ça qui m'embête avec cette nouvelle communauté, enfin, avec ce groupe, avec cette fille là, qui arrive comme ça, un peu sortie de nulle part. C'est que dans l'absolu, ils vont peut-être le développer, en faire quelque chose, nous expliquer, etc. Mais la question surtout, c'est est-ce qu'on a envie finalement de s'attarder sur ce personnage donc créé pour la série, pour amener un peu plus de tendresse à Negan. Et est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a envie de ça alors qu'il y a tant de choses à développer et qu'on attend surtout? Du coup, c'est vrai que ça fait un peu. J'espère qu'ils ne vont pas le développer, même si on aurait eu envie d'en savoir plus, quoi. Mais ça me paraît tellement superflu que bon. Bah, c'est pas utile en fait, tu vois, Et c'est pas utile.
Le truc, en fait, c'est que moi, dans ce sens-là, je pense qu'ils essayent encore plus d'accentuer le fait qu'il est Ouais, plus humain. ouais. Et en fait, c'est comme cette idée de rédemption plus. Mm. Genre, ouais, maintenant, Negan, t'as vu, il est gentil, il a une femme, il va avoir un gosse, c'est sûr, c'est un gentil maintenant, c'est plus le même qu'avant. Mais ça, comme je disais plus tôt durant le live, on l'a compris depuis très longtemps Ouais, que Negan n'est plus le même qu'avant. Le truc, en fait, c'est ils ont inventé ça juste pour. Faire travailler la réflexion de Maggie par rapport à ça. Sauf que bah, à la fin de l'épisode 9, il est très clair que peu importe ce qui se passe, les deux ils peuvent pas rester ensemble, de c'est ouf. tout. Je Ah vois oui. pas pourquoi la série veut forcer ça en fait. Comme on a pu dire, genre Maggie et Negan, Pas c'est possible. très chaud pour qu'ils soient amis ou qu'ils s'entendent. Ouais. Et vous Bah, s'entendre quand il y a une crise, quand il y a quelque chose à affronter, comme par exemple la pénurie de bouffe et tout en début de saison 11, pourquoi pas? Parce que c'est vital pour tout le monde. Mais il y a des bien moments sûr. dans Il y a une l'épisode raison. il y a des moments dans l'épisode qui peuvent Et fonctionner. là, C'est vrai que quand il dit, à un moment donné, il a Maggie dans le Toki, il dit: «Il faudra d'abord qu'il me passe sur le corps». Ouais, les trucs, tu vois, moi j'aime bien. Moi, je suis très friand de ce genre de choses. Moi, ouais, mais c'est forcé, c'est forcé, je suis c'est d'accord. Mais moi j'aime ça, tu vois? Ça, c'est des petits pas passages, besoin. moi je suis comme ça, j'aime ces petits arrête Alpha. Alpha m'a failli casser l'écran. En fait, elle m'a tordu la elle m'a tordu C'est le parce truc. qu'elle a vu l'épisode, c'est pour Elle ça. m'a tordu en fait le truc USB de mon port, donc Ouais. c'est tout tordu. Donc là, faut pas que ça bouge parce que sinon c'est cassé. Voilà, ça te fait Non, marrer? mais il faut Ça vous fait marrer, madame, ou pas? non, Oui? mais il faut l'amener au veto, monsieur, c'est bon, c'est plus Pour possible là. répondre dans le chat, là, il y a Romain qui disait est-ce que le spin-off Negan Maggie, ça serait pas un leurre? Bon, peut-être que tu viens d'arriver là dans le Ouais. chat, mais on en a parlé beaucoup tout à l'heure. C'est la question qu'on se pose beaucoup, c'est est-ce que les spin-offs d'ailleurs, Daryl Carroll, Maggie Negan, et même moi j'avais dit peut-être même le film de Rick, est-ce que tout ça c'est pas du bluff, du baratin pour justement nous cacher que à la fin de la série, un des personnages principaux, voire plusieurs personnages principaux, vont mourir, hein. Si je peux me permettre, Mmh. moi, au niveau des spin-offs, je fais quand même toujours mes recherches. Vraiment, c'est un truc qui m'intéresse, que moi, vous savez que je continuerai l'univers à jamais, il est dans ma peau. Mais honnêtement, pour Maggie et Negan, on a quand même un réalisateur, un mec Ouais, mais c'est des voilà. Ah, annonces. ils peuvent Ouais, avoir mais quand poussé même, tu le vois, il y a des truc trucs très comme loin, hein. ça. Donc, Bah non, c'est et, des quand, annonces, c'est rien, ça et veut comme rien on sait dire. aussi qu'il y a, comme on appelle ça, il y a tout ce côté aussi avec Netflix et les droits, etc. pour l'UMC+, il y a plein de Ouais. trucs à prendre en compte. Moi, franchement, honnêtement, j'y crois. À chaque fois qu'ils ont Parce annoncé un que spin-off, ça a été fait. Regardez Tales, ils l'ont c'est annoncé, ça a été fait. World Beyond, ça a été fait. Enfin, moi, je pense qu'ils vont le faire. Hein. Moi, j'ai pas de doute c'est là-dessus. très entre nous, mais pour l'instant, Maggie et Negan, on n'a vu qu'un seul truc, c'est un poster avec un montage bien dégueu, là, Oh, le il est open, immonde. cold open. Ah, il est Bah ouais. dégueulasse. Ça fait vraiment le fan art d'un débutant sur Photoshop. Et quand j'ai vu ça, je me dis, ça peut pas, c'est un truc pour hyper, mais ça peut pas être un truc officiel. Parce que rien quand j'ai vu ça, j'ai dit, ils sont en train de se foutre de notre Ah, il gueule, est quoi. dégueulasse. C'est pas Il officiel. est dégueulasse. Même moi, je fais mieux pour vous dire. Et je connais rien à Attends, Photoshop. Il est rien dégueulasse. que ça, tu vois, ça me met le doute. Ah ouais. Ben Alors Ah, je oui. après, suis c'est peut-être d'accord. pas un truc officiel, c'est juste pour teaser, j'ai bien compris. Mais bon, Après, quand on sait qu'ils veulent étirer l'univers, quand on sait qu'ils veulent récupérer un max de droits pour leur plateforme IMC+, qui fonctionne très très bien, hein, j'en ai Ouais, parlé, je mais vous en ai parlé, ça fonctionne très bien. ouais, mais il y a plus intéressant à faire. Oui, c'est sûr, mais est-ce Genre, que ils peuvent carrément créer une toute nouvelle histoire avec de nouveaux personnages mais ça sur arrivera, d'autres hein, continents. ça arrivera. Ce serait beaucoup plus et intéressant. Je Ouais. préfère avoir une nouvelle série, pourquoi pas, c'est ce sur que ce qui j'allais te s'est dire. passé en Europe, Moi, sur j'aimerais mieux qu'ils fassent sur quelque ce chose qui... de nouveau, bien sûr. Mais ça va Ouais, arriver, voilà. hein, sachez-le. Hein. Et qui fasse une série sur ce qui se passe durant la scène post-générique de World Beyond 2, par exemple. Ouais, ça va arriver. Il y a ça qui peut être déjà plus intéressant Mm. Parce qu'il et qui nique pas la série mère. En faut, fait, il y a tellement de choses à faire, c'est dommage, en faut fait. savoir que IMC+, donc ça cartonne. Le IMC+, ça fonctionne très très bien chez eux. Il faut savoir qu'en rediffusion, ils sont à 4 millions. Walking Dead, Fear est à presque 2,50. Donc même si c'est en baisse depuis des années, ça se passe très Ouais. très bien pour eux. Donc l'univers, et sachez-le qu'on va en bouffer. Hein. Seed of the Walking Dead, comme Diaz, on va en bouffer, hein, sachez-le. Mais ce serait intéressant, oui, comme dit Tokoy, de voir C'est horrible, Damien. de Ouais. nouvelles choses. Moi, il y a un truc, bon, ça c'est après, c'est un avis personnel, j'aimerais bien voir un spin-off sur Judith, mais quand elle est adulte, elle a 30. Juste pour voir. Une Mais mini-série. pour Ouais, raconter pourquoi quoi? pas? Ah, je sais pas, à eux de trouver, hein, c'est aux scénaristes de le faire, pas à moi, tu vois. Ouais, mais du coup, Il y a tellement de perspectives en ouais, vrai. non, je vois pas trop, Bah, hein. on peut raconter plein de trucs, c'est à eux de les trouver, tu vois.
aux scénaristes de faire leur boulot, tu vois. Mais je donne Du style. t'aimais des idées, bah, je sais pas, tu retrouves comment on appelle ça, une Judith, je sais pas, plus âgée, qui travaille pour la Civic République et il se passe des, tu vois, des trucs, des conflits, je sais pas, tu vois, tu peux inventer plein de trucs. Un truc terre à terre, quoi. Ouais, plus terre à terre, tu vois, mais un truc quand même dans Ouais, l'univers. mais. Mais tu vois, un truc sur 6 Ouais, épisodes, par mais. exemple, 6 épisodes, tu vois, une mini-série, tu vois, des trucs comme ça. Tu peux tellement faire de Ouais. choses, en vrai, il y a tellement, comme tu dis, un truc à l'étranger, par Ouais, exemple. faut voir. S'ils Mm. respectent pas le comics, ils pourront faire des trucs, mais s'ils respectent le comics, c'est pas possible. Ah bah, de toute façon, là, vu où on en est, Bah, de toute façon, Oui, une fois que la série sera terminée, on en sera là où le comic s'est arrêté de toute manière. Donc après, ils mm. peuvent faire ce qu'ils veulent, hein. voilà, Ouais, bien sûr. Ouais. Après, il y a quand même un gros détail qu'on pourra parler quand on aura Mais, fini la ouais, série, mais c'est clair. il y a des Mais mais choses bon, que. le truc, c'est qu'après, se posera la question, est-ce qu'on n'aura pas tout raconté sur les personnages qui vont rester aussi, ah hein. bah si. Donc bon, c'est pour ça que moi, tout ce qui est spin-off, en fait, ça me hype pas. Par contre, c'est vrai qu'on Ouais. en parlait tout à l'heure, Tales of Walking Dead, je trouve que ça Ouais. peut être Et c'est intéressant. bientôt, hein, c'est à l'été, là, c'est dans quelques mois, hein, ça va être bien, hein. Voilà. Je pense, hein. Creuser le Ouais. passé de Mm. certains personnages sur une séquence, Exact. sur un moment particulier, ouais, ça me plairait bien. Ou voir des nouveaux Le, personnages. le Oui, casting Ça voilà. me, le casting est lourd, ça, hein. Très bon Mm. en plus, le casting. casting est Ah ouais. lourd et je pense qu'il y a moyen de faire revenir des gens sans faire du Mm. flashback, sans Mm. faire pas du flashback, pardon, des rêves, etc., comme ils ont fait pour le dernier épisode avec Rick, qui était Mm. vachement bien. Mais tu vois, voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et moi, c'est plus des choses comme ça que j'attends que de savoir ce qui va se passer après avec Carol, Daryl, Ouais, et etc., puis etc. Tales, il y a toutes les armes. C'est Channing Powell qui écrit, il est là depuis la saison 4, c'est Seth Razemis qui réalise. Enfin, il y a toutes les armes pour que Ouais, ce soit un truc après. raté. Mais bon. Après, tel, c'est très particulier, tu vois, ça n'a rien à Oui, voir avec un spin-off mais ça lambda, va être normal. intéressant parce que pour moi, ça, c'est un C'est vrai pour ça projet. que. C'est une vraie bonne Ouais. idée, je trouve. Mm. Dans tous les Oui, spin-offs qu'on ait eu, c'est après, vraiment les bon, meilleurs. l'idée, Ah ben ils ça, l'ont chopé à Marvel, hein, mais. Pimpin dans le chat, tu soulèves le problème dont on parlait tout à l'heure. C'est avec le CRM, pour l'instant, on n'en parle plus. Moi, ce que j'espère, comme on en parlait tout à l'heure, c'est qu'ils développent vraiment une intrigue entre le CRM et le Commonwealth dans la partie C. Ah, mais c'est. On va Ouais. voir si l'épisode 16 ouvre sur cette possibilité. Moi, j'espère, franchement, j'aimerais vraiment. Ah, mais moi, Ça Cyril, permettrait je suis à 100% à fond avec toi, hein. Moi, je l'avais dit, hein, si on ça termine. permettrait, ça permettrait de teaser un éventuel retour de Rick, Ouais. dont on espère vraiment que ça va se faire. Il y a plein de choses à faire avec le CRM. Ils ne peuvent pas de toute façon clore la série sans au moins aborder d'une manière ou d'une autre le CRM. Ils ne peuvent pas nous laisser comme ça. La série va se terminer. Ils sont obligés quand même peut-être pas de répondre à toutes les questions, mais de clore vraiment en abordant ce chapitre, quitte à ouvrir avec une fin ouverte. Mais ils sont obligés de le faire intervenir. C'est pas possible autrement. Ouais, moi, je pense aussi. Après, peut-être dans une scène post-générique, tu vois, je sais pas. Il y a ce côté quand même, voilà, Trop de peu, curiosité. Ouais. t'imagines? C'est trop peu Ouais, une on scène verra bien. post-générique. Pour moi, il y aura une scène genre post-générique, mais à l'épisode 16. Ils Ah vont faire ouais, quelque chose en épisode 16. ça peut être intéressant. Ils vont nous laisser sur un cliffhanger. J'ose pas imaginer qu'ils vont louper l'épisode Mais 16. moi, ce dont j'ai peur avec l'épisode 16, c'est qu'on est en fait une sorte de mid-saison à la 8-9 de la saison 11A, en fait. Moi, j'ai peur qu'on ait un épisode 16 et 17 sur le conflit avec Léa et les autres. Moi, j'ai peur qu'ils refassent une Reddit, en fait, de l'épisode 8 et 9. Oh, putain, si c'est ça, alors là. Ouais, ça fait peur, hein, ça. Ça Mm. fait peur, hein, et ça, c'est le truc qui m'inquiète. Mais pour en revenir un petit peu à nos moutons, là, on a fait le tour un peu avec J'en Negan. parle, là, ouais. On a fait le tour avec Herschel. Et si on parlait un petit peu de tout ce qui se passe avec notre cher Mercer qui a quand même une action dans l'épisode qui te fait comprendre que Il n'est pas là pour rigoler. voilà, les soldats véreux, pour lui, c'est pas possible parce qu'il sait que c'est un danger pour le Commonwealth. Donc, scène intéressante, scène surprenante parce que ça part d'un coup. Il leur met une bastos dans la tête et ça lui envoie. Mais Mercer, c'est le Dark Vador du Commonwealth. Hein. Il est bon. Hein. Ah, il est bon. Tu sens que s'il y a une chute du Commonwealth à un moment donné, ça peut venir de lui. Quoi. Moi, j'aime beaucoup le personnage. Je le dis en rigolant, hein, le Dark Vador du Commonwealth, mais ça fait un peu penser à ça. Hein. Il y a un côté, il a une stature avec son armure comme ça qui fait un peu grand méchant, autoritaire et tout. Et en même temps, tu sens que quand il y a un truc qui ne va pas, même dans son camp, il laisse rien passer. Quoi. J'aime beaucoup le traitement et ce qui se dessine avec ce personnage-là. Quoi. Ouais, puis ce qui est cool aussi, c'est qu'il trouve beaucoup de points communs avec, avec les gens comme Daryl, Rosita et tout. Puis même, moi, comme je l'ai pu le dire précédemment durant les lives, pour moi, c'est lui qui envoie la liste à Connie. Donc, Ouais. donc c'est sûr qu'il est du côté des gens, il sait bien ce qu'elle est. C'est juste qu'il ne peut pas se mettre en danger lui-même. Il y a trop de choses qui font que
Bah, de toute façon, l'épisode 15 répond à ça, Ouais, mais, l'épisode 15 avec lui, il est très très bien. mais c'est évident que il peut pas faire ce qu'il veut. De toute façon, on le voit bien aussi avec l'épisode 11 ou le 12, je sais plus, c'est quand il se rend compte que le soldat s'est fait embarquer, mais je crois que c'est dans l'épisode 11, Ouais. quand il tape dans le mur, là, tu sens bien que bah, ça lui plaît pas tout ça. Donc il est pas du côté véreux du Commonwealth, c'est le fait qu'il trouve que les communautés style Daryl et compagnie sont dans une mentalité qui lui correspond plus. Je pense qu'il se dit qu'il y a un truc à faire. Et tout ce qui tourne Donc, maintenant, tout autour de Mercer, c'est une réussite à mon sens. Avec lui, ils sont très bons. L'acteur aussi très bon. Hein. Ouais. Il Ouais. n'y a pas le grand dialogue, sauf dans le 15, tu verras. Non, mais Mais, il dégage quelque chose, voilà. il a un vrai charisme. Il a un charisme naturel, ce gars-là. Et puis, c'est l'homme parfait. Oui, ici, on a Mercer. On l'a vu dans d'autres trucs d'ailleurs. Oui, il joue dans la série Limitless. Pas de bêtises. Il joue un agent du FBI. Ouais. Et il joue aussi dans les Marvel. Très sympa. Ouais. Il joue aussi dans un Marvel. Ouais, il joue un méchant, je sais plus. Une apparition de pas longtemps, 10 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Il est pas dans un Thor. Je sais plus dans quoi il est, le Michael James Shaw, mais en tout cas, c'est vrai que en termes de casting, alors la saison 10 avec Alpha et Beta, j'avais pas trouvé le casting dégueulasse. Hein, moi, j'avais trouvé que c'était plutôt correct. Mais c'est vrai que Michael James Shaw et l'acteur qui joue Lance, c'est vraiment, ils sont vraiment top. Quoi. En termes d'acting, c'est une belle réussite. Et même d'écriture, ça fait quand même plaisir à voir. Quoi, parce que c'est vrai que Lance, si on l'avait raté, ça a été con parce qu'il prend quand même beaucoup de place. Hein. Il est là quand même à chaque épisode. Hein. Il est là tout le temps. Quoi. Il n'y a pas un épisode où il n'est pas là, ce gars-là. Comme Mercer. Ouais. Quoi. C'est vraiment des mecs qu'on met en avant et tout, à qui on a envie de donner quelque chose. Donc, c'est un bon cast. Ouais. Ouais, il est dans les Avengers. Il joue un des 4 chevaliers de Thanos, si je dis pas de bêtises. Ah, d'accord. Voilà. Donc, non, je le confonds avec un mec sur Asgard. Alors, je crois que c'est le mec qui se fait couper la main dans Infinity War. Là. Ouais, c'est ça, je crois. C'est celui avec la grosse massue là qu'on voit aussi dans le 2, enfin dans Endgame. Je crois que c'est lui qui joue. Même Sébastien et Pamela, très bon acting. Ouais, alors Sébastien et Pamela, on les voit un petit peu, mais je pense qu'on les verra beaucoup en partie C. Mais oui, Sébastien, il est bien. Il les garde un peu. Il les garde pour plus tard. Il est bon, hein, le mec qui joue Sébastien. Hein. T'as envie de le tuer, quoi. Mais c'est ça qu'il faut. Et c'est vrai que le casting, voilà, ils l'ont bien fait. C'est vrai qu'on a quand même Leila Robbins qui joue Pamela. C'est quand même quelqu'un. Hein, beaucoup de séries et tout. C'est quelqu'un cette dame. Donc c'est vrai que je la connais pas trop moi, mais elle a une sacrée filmo quand même. Donc c'est cool. Ouais, donc ça, je suis plutôt content. Après, bon, on peut revenir à ce que disait Tokoy. C'est vrai que on te fout beaucoup de rôdeurs, beaucoup de scènes d'action avec les zombies qui n'ont pas lieu d'être en fait. Et ça, c'est très énervant. C'est comme s'ils se disaient bon, j'ai peur que ça plaise pas trop aux gens, qu'il n'y ait pas trop de zombies, donc on va quand même en rajouter histoire de dire vous avez vu, ils sont encore là. Alors qu'il n'y avait pas besoin en plus spécialement dans l'épisode parce qu'en plus ils traversent une horde. Et j'aurais très bien pu le faire, voilà, mais dans la maison, voilà. Bien sûr. C'est trop con en fait que Rosita et Daryl se laissent berner comme ça, alors qu'ils savent très bien que la maison est infestée de rôdeurs qui ne sont pas morts en fait. C'est énervant ce genre de moment. En plus, alors c'est très con parce que moi j'ai aimé une scène, alors je sais pas si vous l'avez remarqué. Si j'arrive. Mais quand comment ça s'appelle ça ? Quand Daryl enlève son armure pour mieux se battre. Salut. C'est comme s'il était. Ouais, non, mais c'est juste parce qu'il veut utiliser les défenses pour niquer les zombies. C'est parce qu'il y a rien d'autre. Et moi, je l'ai senti un peu, tu sais, comme un mec qui se sent plus à l'aise sans tenue pour se. Tu vois, comme s'il a été lourd cette armure pour lui, tu vois. Parce que, en plus. Il est con, Qui ouais. C'est bon. Ils en sortent des belles. Hein. Non, mais attendez, si vous en voulez une autre, moi j'ai Damien là aussi. Là. Il me dit, en parlant de Pamela, hein, il dit en plus, comme elle n'est pas souvent présente, est-ce qu'on peut l'appeler Pam Pala? D'accord, allez, alors ça c'est une honte. Hein. Damien, on va te trapper, Damien. Non, moi je l'ai pris, tu vois, un peu comme un mec qui, cette armure est trop lourde pour lui, il a besoin de l'enlever pour être lui en fait, tu vois. Et c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et en plus, il y a un truc qui est ultra contradictoire, c'est que des fois, Daryl a son armure et des fois, il l'a pas. Il la met quand il veut. Hein. Là, des fois. Mais cette scène, je l'ai prise vraiment comme un mec, tu vois, qui, son armure est trop lourde, ça lui correspond pas, il a besoin d'être Daryl vraiment pour sortir contre les rôdeurs. Oui, mais c'est ça.
Mais je trouve que c'est très. L'armure, c'est plus une apparence, Voilà. entre guillemets, d'allégeance au Commonwealth que Cette qu'autre chose. coquille un peu, tu vois, Voilà. et j'ai apprécié ce moment-là, alors que c'est comme je te dis, il est à l'image de l'épisode, c'est que t'as des idées qui peuvent être intéressantes, mais c'est saupoudré de débilité. C'est un épisode full débile en fait, c'est full débile. C'est vraiment, et je Ouais. pense que le pire, c'est vraiment, et je le dis, c'est quand t'as quand même Rosita qui préfère taper avec son casque sur le panneau au lieu de le couper avec son gros couteau, j'étais en mode, mais non, mais c'est pas possible, vous écrivez comment les gars? Et pourtant, Ah, mais Rosita, c'est. et encore, il y a un rapport avec l'argent qui est génial, c'est qu'ils se battent pour de l'argent eux, alors que Mm. ils l'utilisent plus depuis des années, ils savent même plus ce que c'est. Et je trouve que c'est assez intelligemment amené quand même pour nous Ouais. montrer ce rapport qu'a le Commonwealth avec l'argent, surtout Sébastien, et que nos héros qui n'en utilisent plus depuis des années doivent se battre pour ça en fait, pour quelque chose qui à leurs yeux n'a plus de valeur. Et je trouve Bah que c'est oui. vachement bien trouvé, mais c'est saupoudré en fait de trucs à la con. Et c'est ça qui m'a gêné surtout. Mm. Voilà, Ouais, c'était. c'est Exactement. dommage, hein, mais c'est comme ça maintenant. Ouais. Enfin, le truc en fait qui est dommage, c'est qu'on avait ce genre de conneries en partie A. L'épisode 9, il efface un peu ça, et à partir du 10, 11, 12, on retrouve un truc qui allait bien. Moi, comme j'ai dit souvent, l'épisode 10, pour moi, c'est un des meilleurs depuis la saison 9, si ce n'est le meilleur. Et tu régresses après sur chaque épisode. C'est tellement dommage, en fait, d'avoir une relance pour ensuite régresser. Je comprends pas le délire. Je comprends pas le concept, en fait. Tu relances la machine, tu remets de belles écritures. Ouais. C'est dommage de revenir à des choses connes comme ça. Mm. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas. Mais de toute façon, IMC, depuis 2-3 ans maintenant, ils en ont plus rien à foutre sur tout, hein. Ouais. Il y a tout qui est parti en Bah couille, oui. hein. Je le dis, si vraiment on s'était attardé sur les détails le plus réalistes de l'épisode, je pense que même si Léa, j'aurais craqué mon slip, la pilule serait un peu mieux passée. Hein. Et moi, le coup de la horde où t'as quand même Mercer et Carole qui disent un truc, je crois qu'ils sont passés par la cheminée ou un truc comme ça. Eh, pour passer par la cheminée, t'es passé par la horde quand même, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs de cons, quoi. Et puis surtout, en fait, qu'on prend plus le temps En fait, on casse le réalisme qu'on avait créé il y a des années. Moi, je suis désolé, Ouais. mais à la fin, ils repartent sans. C'est Ils ça. n'ont pas de sens sur eux, quoi. C'est ça. Et c'est énervant, en fait. Nous, on est là pour les. Enfin, moi, là, il m'intéresse. Enfin, je veux dire, Walking Dead a toujours été, à mon sens, une série qui se voulait réaliste, malgré un Ouais. monde fictif. Toujours été comme ça. Et c'est vrai que plus on avance, et plus ça n'a plus aucun sens, quoi. Ah, mais comme j'ai dit la semaine dernière, pour moi, il y a une rupture à partir de la fin de saison 8 et la saison 4 de Fear. C'est à partir de là, il y a Ouais. un truc qui a pas été chez EMC, il y a une connerie. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là qui fait que tout est parti en couille après. La Bah, ils ont saison voulu 4 faire de trop de Fear. choses. Hein. Ils ont voulu faire trop de Bah choses, trop ouais, de ouais, persos, ils ont trop de voulu séries. faire. Et c'est con parce que. Ils ont détruit Fear. La saison 9. Ce qui est assez bizarre, c'est que la saison 9 est plutôt bonne. Ouais. Il y a une belle relance, mais la saison 10, on revient à des trucs totalement nuls. Et la saison 9, la saison 11, pardon, en partie A et un peu maintenant, tu sens qu'il s'est passé quelque chose et ça ressemble plus à du Fear qu'à du Ouais. vrai Walking Dead, quoi. Il y a Là, un dans truc cette. qui va pas. Dans cette, Il y a un dans, truc qui va dans pas. cette partie B, c'est même pas les personnages qui sont pas intéressants, c'est même pas l'intrigue, c'est qu'en fait, à partir du 13, 14, 15, tu retrouves en fait cette aura, ces trucs cons Ouais, en ouais, fait. je pense pas que ce soit Scott Gimple, hein, Damien. Hein. Non, mais non, faut arrêter de dire Non. toujours Scott Gimple. Scott Gimple, ils sont plusieurs à bosser. Oui, Scott Gimple, c'est le producteur. Maintenant, il est à la tête. Mais à la tête de Scott Exécutif, Gimple, ouais. il y a IMC. Si IMC dit à Scott Gimple, non, on t'enlève de l'argent. Non, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Scott Gimple, il dit oui, d'accord. Faut arrêter. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de nostalgie. Donc, Bien sûr. ils remettent un petit peu, ils reparlent de personnages qu'on a perdus depuis longtemps et qu'on a aimés, que ce soit Herschel, même on n'en a pas parlé, mais Diana, on en a plus parlé depuis qu'elle est morte, en fait, depuis la saison 6. Ouais, il y a un côté. Oui, tu as raison. Elle revient au détour de la photo, la vieille photo, la dégueulasse, toute Ouais, passée. Pamela la connaît et tout. Je trouvais que c'était plutôt pas mal, d'ailleurs, plutôt sympa, et plutôt d'inscrire vraiment un univers cohérent avec un passé politique et tout, qui explique l'actualité, ouais, la vie clairement. actuelle. Tout ça, je trouve quand même que c'est des dialogues qui nous ramènent justement à ce qu'étaient les bons dialogues et les bonnes situations des premières saisons. Ça, c'est quand même des choses qui sont pertinentes et qui ne sont pas inintéressantes. Et c'est vrai que ça se trouve au milieu de choses un peu plus fouillis, un peu plus brouillonnes. En fait, il y a tellement de choses, il se passe tellement de choses que les trucs dont on sait que ça va être évident, ils passent Ouais. au-dessus. C'est-à-dire que l'histoire de Daryl et de Rosita dans la maison avec les zombies,
on sait que de toute façon, ils vont s'en sortir et qu'ils vont ramener l'argent et tout. Donc, en fait, on a l'impression qu'ils voilà, ils règlent ça de manière un peu incohérente et un peu idiote, mais parce que de toute façon, on connaît la finalité. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que. Mais c'est vrai que ça nous fait chier, mais on le passe parce que, bon, ben, voilà, moi, comme je disais tout à l'heure, on revient de tellement loin que, avec les saisons passées, enfin, en tout cas, avec la saison 10, que on a un peu envie de presque d'excuser quoi, des trucs qui sont des fautes de goût, des bêtises d'écriture qu'ils n'auraient jamais Mm. fait d'ailleurs dans les premières saisons. Hein, des trucs comme ça ne se serait jamais Ouais, passé. Hein. puis Scott Gimple, il écrit plus depuis longtemps. Scott Gimple, ça fait des années qu'il écrit plus, depuis la saison Salut 9. Rox. Hein, donc, je veux dire, moi, je déteste quand on dit Scott Gimple. Ouais, Scott Gimple, il a fait de la merde, on peut pas le nier. Mais Non, n'oublie. bah oui, il y a des Ouais, torts, mais il y c'est a Gimple, pas, des il est pas je crois torts. que entièrement Gimple, on lui responsable, reproche, surtout. je crois qu'on lui C'est la reproche facilité, en la fait. 7, Ouais. la 7 et surtout la 8. De toute Ouais, façon. mais n'oubliez pas quand même ce que Scott Gimple a fait. Ouais. Et encore, franchement, quand tu prends la saison 7, tu te dis, c'est même plutôt bon quand même, à part peut-être la 7B qui est un peu en dessous. Ouais, Mais sinon, il y a des bonnes c'est choses. ça, en fait. Scott Gimple, c'est Oui, bête à dire. bien Merci sûr. beaucoup, Pablo, pour les 2 euros. Merci à toi. Et plaisir, merci pour le don. T'as quand même World Beyond, c'est bête à dire hein, ce que je dis, mais World Beyond, quand c'est Scott Gimple qui a écrit les épisodes, bah, ils étaient très bien. En Non, il a fait, fait des bonnes choses. ouais, il a fait de D'ailleurs, très bonnes choses, ce gars-là. Faut pas l'oublier. Alors oui, maintenant, avec IMC, je pense que bah est-ce que l'argent, c'est c'est tout. est-ce que c'est pas lui, excuse-moi, je te coupe, est-ce que c'est pas lui qui a écrit l'épisode final de Rick? C'est lui qui a écrit avec Mathieu Negrete. Donc Il me voilà. semblait bien. Hein. Hein, et Mathieu Negrete, ils ont écrit World Beyond. Alors, effectivement, c'est pas parfait, mais quand c'est Mathieu et Negrete qui écrivent ensemble, c'est des bons épisodes, c'est bête à dire. Mais il faut pas oublier, en fait, qui était Scott Gimple. Je suis d'accord pour dire qu'il y a des torts, on ne pourra pas lui enlever. Hein. Il a quand même beaucoup de torts. Mais Scott Gimple, je donnerais beaucoup pour le voir à l'écriture d'une saison 10-11, hein, quand même. Hein. Ah, quand même, Bah, hein. les gens mais moi le premier, hein, je le reconnais bien volontiers, lui reproche d'avoir loupé la saison à ne pas louper, c'est-à-dire la 8. Ouais, moi je l'ai toujours défendu. Tu peux demander à Tokoi, moi ce gars-là, je l'ai toujours défendu. J'ai admis ses torts. C'est Ouais. vrai qu'il n'a pas fait que du bien. Je pense aussi qu'il est malheureusement à la tête de cette idée de Fear qui a été catastrophique. Je pense que c'est lui, même s'il a écrit le 4x1 qui est globalement un épisode plutôt correct. Ouais, mais tout détruit, quoi. Voilà, il a tout détruit. C'est vrai que je suis d'accord. Après, voilà. Après D'ailleurs- le truc, c'est que je pense pas que ce soit Scott Gimple qui a dit ouais, bon, vas-y, Ouais, Fear, on va reprendre, on va Voilà. tout faire. À mon avis, c'est juste c'est IMC. ce qui était prévu par rapport à IMC. Ouais. Ils ont dit bah tiens, toi, t'es là, tu diriges plus la série mère, tiens, tu vas écrire le début du renouveau de Fear, et puis voilà. Et c'est pareil pour World Beyond. Je pense que globalement, c'est un mec qui exécute plus qu'il Exactement. n'invente. Hein. Il écrit les choses parce que bah, il est payé pour ça, et il a peut-être aussi ses idées, hein, je dis pas. Oui. De toute façon, on peut pas savoir. Nous, on n'est pas dans la production, on peut que spéculer. Hein. Voilà, exactement. On Et sait rien, en savoir vrai, que hein. Gimple est à l'écriture du film de Rick, moi je suis bien content quand même de savoir à l'écriture ce gars-là. Parce que Rick, il lui a offert une porte de sortie qui était vachement bien. Il a des idées. Ouais. C'est un mec qui est très Oui, bien. oui, bien sûr. Voilà. Donc savoir que c'est un mec comme Scott Gimple qui va écrire Rick Grimes, qui en plus, faut savoir que c'était déjà des idées qu'ils avaient eues ensemble depuis la saison 4, moi je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, oui, il a des torts. On peut pas tout lui, hein, c'est sûr et certain. Mais voilà, c'est pas Scott Gimple. Et Scott Gimple, c'est pas IMC. Hein. Scott Gimple, c'est pas The Walking Dead. Il a des gens au-dessus de lui. Hein. Il y a des gens, IMC, c'est une grosse chaîne aux États-Unis. Hein. C'est pas que lui, en fait. Ouais, ça c'est le pas truc. que lui. C'est plein de Bien gens. sûr. Et puis actuellement, si vous avez quelque chose surtout à dire au niveau de l'écriture, c'est surtout Angela et son équipe, hein. Surtout, hein. Angela et son Eh, équipe, on peut bannir Buffalo là. T'as vu Qu'est-ce ce qu'il a dit? dit J'espère que Léa sera dans les films de Rick. Mais de toute façon, je l'ai dit, moi, Léa, elle mangerait que matin, midi et soir. Hein. Léa, c'est un personnage avec une si belle écriture par rapport à Rick qui est éclaté. Attendez, Léa, vous vous Il va rendez finir compte, au Léa? goulag, lui. Hein. Léa, est-ce que vous vous rendez compte du personnage de Léa quand même? Je veux dire, elle est tellement. Bon, et Un si on désastre. repartait sur le débat d'Daryl, est-ce qu'il est vraiment utile, ce personnage dans la série? En vrai. En vrai. C'est vraiment, il aime trop faire ça à chaque fois. Non, voilà, tout ça pour vous dire que bah ouais, Léa, bon bah voilà, on termine l'épisode sur Léa alors que c'est con. Alors, c'est pas un épisode qui fait avancer grandement l'intrigue, c'est vrai, mais le passage avec Mercer nous fait comprendre dans quelle position il est, parce qu'abattre 2 soldats véreux te fait très bien comprendre qu'il n'avait pas envie qu'ils reviennent au Commonwealth, vu qu'on sait qu'il est là pour protéger, c'est le chef de la sécurité. Maintenant, c'est vrai que tout ce qui se passe, si ça engendre des choses, dans le sens où on a très bien, je pense que nos personnages ont très bien compris à la fin qu'il se passait des choses pas normales avec ce Toby Carlson. Donc c'est un épisode qui va quand même servir à engendrer des choses par la suite. Mais alors, je pense que quand tu additionnes le 13 et le 14, si tu prends le côté divertissant et que tu cherches pas trop à vouloir analyser, comparer au 10, 11, 12, tu passes un bon moment. En fait, c'est bête à dire, mais le 13, 14, 15 et je pense le 16, si on le prend du côté, si on prend côté popcorn divertissant, ça fonctionne. Mais à partir du moment où tu t'attardes
sur les situations, pas trop sur les dialogues, parce que j'ai pas grand-chose à dire sur les dialogues, mais les situations, tu vois qu'ils n'ont rien à foutre, quoi. Il faut amener à tout prix, il faut y aller, il faut avancer, quoi. Malheureusement, c'est regrettable quand tu sais que tu as une 11A qui vient raconter. Très con, Ah oui. décevant. C'est Voilà, vrai, shérif. Après, il faut avoir un petit peu de recul aussi hein, sur certaines choses. Moi, j'avoue que j'en ai eu quand même. Hein. c'est-à-dire. Ça parle encore de Gimple là, sur le chat. Oui, il faut Mais, prendre du recul. Voilà, vous savez très bien que nous, on défend, mais on sait aussi les choses. Mais je pense qu'il y a. Voilà, il Bien faut pas. sûr. C'est pas rejeter la faute que sur une seule personne. Hein. Guy Paul n'est pas le patron d'IMC. Hein. Faut savoir que c'est. ah, puis surtout aussi qu'on a pu voir la comparaison, tu vois, genre en saison 9, c'était très Angela Kang sauve la série, ça y est, Mm. la saison C'est 9 elle est ça. vachement Et bien, maintenant, c'est grave maintenant c'est cool. limite l'inverse. Et la saison 10, ça nous a bien prouvé que bah, je pense qu'elle a été beaucoup aidée par le début de la saison 9 où elle a été quand même pas mal entourée Mm. de Gimple et des autres. Ouais. Et donc du coup, sur toute la saison, ça s'est plutôt bien passé. Mais force est de constater que la saison 10, bah, comme disait Cyril plus tôt durant le live, c'est la pire saison de la série. Ouais. Donc C'est effrayant. La 10, c'est c'est effrayant. une évidence. Donc quand tu fais ce constat-là, tu remets un peu les choses en place, tu vois. Tu revois un petit peu le jugement, quoi. Honnêtement, pour y avoir réfléchi l'autre fois, on dit ça fait des saisons et des saisons que Walking Dead est pas bon. Moi, je trouve que la 9 était quand même pas si mal que Ah ça. non, moi j'ai bien aimé la Ouais, 9. Hein. très bien. Il y avait Moi, vraiment des ouais, trucs bien dans ouais, la 9. ouais. Hein. La 9 Je était me la cool. suis, je me la suis revue pas mal d'épisodes, pas en intégralité, mais entre les 5 premiers où il y a encore Rick, le départ de Rick, et puis après l'introduction progressive des Ouais. chuchoteurs, la découverte de Alpha dégueulasse avec son Mm. crâne et tout, enfin vraiment après ils ont merdé avec le rapport entre comment C'est il vrai, s'appelle face. pas Benjamin, comment il s'appelait, Henry et tout ça. Bon, il y a des trucs qu'ils ont foiré, mais globalement, j'ai beaucoup aimé la mort de Jésus dans le cimetière à la Romero, l'hommage Ouais, à la nuit. Il y avait plein de choses vraiment bien dans la saison ouais, 9. ouais, je suis Et après, en d'accord. saison 10, je ne sais pas ce qui s'est passé en 10 pour qu'il la chie comme Bah, ça. Gimple a sûrement dû laisser un petit peu Oh traîner la 10 pour putain. s'occuper de World Beyond. Il a dû être peut-être, tu vois, Ouais, des non, trucs mais comme ça. de toute façon, Gimple, à partir du moment où il a quitté le fait d'être showrunner, il a été placé au-dessus. Donc, Ouais, il a dirigé un peu À la tous les 10, projets. c'est voilà. une Mais, purge. mais la saison 9 est cool. Mais quand tu regardes aussi, quand même, la seconde partie de saison 9 est quand même moins réussite que la première. Hein. Donc, Elle est moins réussie, mais je tu trouve sens qu'elle qu'il y a. elle tient encore la route. Il y a des bons trucs, je trouve, Ouais, vraiment. Il y a mais Moi, l'épisode j'aime bien moins 12, il y réussi, a le quoi. 13. Ouais, c'est moins euh, réussi, quoi. ouais, c'est moins réussi, mais ça fonctionne. Mais de Mais toute ça tient la façon, route, là. Ouais, ouais, la 9, elle est pas si mauvaise que moi ça. je l'avais dit Alors, depuis la 10, longtemps, hein, c'est pas Angela Et qui Blue aurait dû Stream. récupérer le. Moi j'avais dit, hein, c'était Mathieu Negrete qui aurait dû récupérer le poste de showrunner. Je l'ai toujours dit. C'est un mec qui est là depuis l'époque Gimple, ça a été son second dans l'écriture, ils ont toujours fait des super épisodes ensemble. À mon sens, c'est pas Angela. Angela, elle a écrit des épisodes corrects dans sa carrière de père. oui, sûrement. Pas folichon, mais correct, tandis que Negrete, il a écrit les meilleurs épisodes. Negrete, il a écrit des épisodes comme le 9x5 et tout. C'est des mecs, c'est ce mec-là qui aurait dû être à la tête du showrunner. Après, En fait, voilà, c'est des. le souci avec IMC depuis quelques années, c'est que ils n'arrivent pas à avoir une équipe soudée qui est Mm. tout le temps la même. Genre, tu regardes Breaking Bad, c'est toujours la même personne, c'est toujours la même équipe. Ouais, bah Au Better Call fil des Saul, c'est Vince saisons, et. c'est au niveau de l'écriture et tout est nickel. Il y a quasiment aucune fausse note. Ah, ça, Donc, c'est sûr. le secret, c'est vraiment d'avoir toujours la même équipe. Mais vu que c'est plus une industrie qu'autre chose, l'univers Walking Dead maintenant, tu le ressens direct que la Une qualité franchise. est beaucoup moins bonne. Hein. Une franchise. Ouais, mais il y a des franchises qui sont quand même bien écrites, qui sont bonnes. C'est pas parce que tu es une franchise que tu es forcément obligé de faire un truc ultra industrialisé, sans saveur, sans belles écritures. Ouais. Je veux dire, Je réfléchis à une franchise tu regardes Stargate. Breaking Bad, tout l'univers Breaking Ouais, Bad, bah, c'est Breaking une Bad, franchise c'est aussi. caviar, hein, putain. Ouais, mais tu vois, c'est dans le sens, c'est une franchise aussi. Il y a plein de DMC trucs, il y en a des plus. figurines. Ouais, c'est pareil, Ouais, c'est la même maison. DMC en Donc plus. tu vois le contraste, c'est vraiment pas c'est pas la même rigueur au niveau de l'équipe. Eh bien, Ouais, ça, on va C'est le ça vous allez concevoir. aussi. voir l'époque avec Darabon, mais Darabon, il a fait qu'une saison, les amis. Hein. Ouais, mais il est quand même toujours crédité, il y a toujours quand même, Toujours, un ouais. truc derrière, Ouais, il a récupéré ses droits en plus il n'y a pas longtemps. IMC a dû déverser 200 millions de dollars, je crois. Oh, oui. mmh. Ouais. Bah, en même temps, de toute façon, on sait très bien que
Ah Il est dans son bah, droit. Hein, largement, c'est lui qui ils l'ont évincé pour la saison. Donc, ouais, il y a des choses. Blue Slim qui disait, je trouve que la partie B de la saison 10, ça va. Oui, il y a un petit peu plus d'action, quoi, Là, sur certains l'épisode 10, c'est épisodes. sympa. 10, 11, 12 sont cool. Le 14, mais après le 15, c'est une belle Ah non, la, pilule. la partie 2 de la série, moi je trouve que c'est la pire. Moi, la Ah partie ouais? 2, Ah ouais? oh, Ouais, non, moi je trouve que c'est un peu légèrement mieux. Il y a le 11 qui est bien, le 10, après il y a le Alpha. Il y a le 13 avec dès Michonne qu'il qui est commence, dès que moyen. Beta arrive dans Alexandria par le tunnel dont on sait jamais comment ils l'ont fait, oh putain. C'est vrai que la 10, je la remate, mais j'ai pas envie. Non, moi, c'est marrant. Ouais, j'aimerais bien la Moi, comme remater. j'avais dit, c'est surtout la 8 que je vais réévaluer, refaire. C'est pas pour maintenant. Enfin, ça fait plus Ouais, d'un an que je dis ça, la mais 8 je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont, à part le final, qui est Oh là là, un ratage, oh, mais la quelle 8, merde. il y a des choses quand même. Bah, la 8, tout ce qui tourne autour de Negan, Dwight, Simon, Rick, c'est très bien. Après, Voilà. tout ce qui tourne à côté, c'est peut-être un peu moins bon. Si, il y a quand même Ezekiel en première partie qui est assez intéressant. Mais et puis, en fait, la 8, moi, je l'ai refaite il n'y a pas si longtemps que ça. Mais le problème, c'est la La mise en gunfight et scène, puis tout. les 8 premiers épisodes sont interminables. Oh là là, et puis c'est filmé avec le cul. C'est filmé Ils avec le mettent 8 cul. épisodes pour prendre que les avant-postes, Ah ouais, puis c'est c'est filmé avec dommage. le cul, c'est vraiment filmé avec le cul. Les gunfights sont immondes. À un moment donné, il y a une scène où t'as Morgan qui tire sur des sauveurs, tu vois même pas, il tire en haut, il tire en bas, comme ça, mais c'est vraiment, c'est monté avec le cul, c'est une Ouais. et puis catastrophe. le coup du RPG avec Rosita, Ah là, ouais, non. à l'intérieur d'un bâtiment, là. Mais c'est vrai que l'écriture de Negan, Dwight et Rick est plutôt intéressante. Tout n'est pas acheté dans la Simon, 8, ouais. Et Simon, Bien sûr. c'est très Simon cool. aussi. Ouais. Non, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses, mais je pense quand même que voilà, la 8 fait aussi partie des moins bonnes. C'est là où ça a commencé à partir un Oui, peu en couille, ouais. Ah, pour moi, c'est la deuxième plus mauvaise, hein, mais elle est devancée par la 10. Alors là, pour moi, La 10, faudrait que je la réévalue, tu vois, avec un petit côté, tu vois, au moins la première partie, peut-être, tu vois, revoir un peu. Pour moi, la 10, après, on analysera le trailer de potentiel l'épisode gâché. 16. Ouais, Potentiel gâché, parce que le début de la 10. la 10, le 1, j'avais bien aimé, le 2 avec Beta et Alpha, j'avais bien aimé. T'as aussi L'intro du 3, elle est géniale. Ouais, quand elle envoie des hordes. Ouais, Ouais. toute cette Mais le intro-là problème, avec c'est les qu'ils orques qui sont très arrivent. caricaturaux, les chuchoteurs. Les bêta et alpha, ils sont très, en tout cas dans la série, je les trouve hyper caricaturaux. Dans la 9, ils installent un peu des personnages qui font peur, mais après, c'est un surjeu total. Moi, j'y crois pas du tout. En fait, Tu vois que les masques, c'est un truc en caoutchouc, c'est pas de la c'est peau. surtout que je pense que l'écriture d'Alpha était beaucoup trop humaine. Ils ont voulu rendre C'est Alpha pas les beaucoup trop Surface dans humaine. Massacre à la tronçonneuse, tu Ouais, vois, tu sens qu'ils ont un masque je pense qu'il fallait garder ce qui côté, la sent pas, quoi. fallait garder ce côté sauvage des chuchoteurs, tu vois, et pas C'est ce côté. ça, bien sûr. Voilà. Et surtout qu'il y a ça, il y a un manque de figurants, il y a un manque de plein de choses dans les chuchoteurs. Il y a pas cette monstruosité qu'il y a dans les comics. Voilà. Dans les comics, c'est quand même des gros sauvages. Là, t'as quand même, c'est plus low cost en fait, Oui. et malheureusement, ça fonctionne pas. Mais dans les comics, tu y crois aussi parce que c'est de la bande dessinée. Transposer les chuchoteurs en Ouais, tu l'avais réel, dit toi. il fallait tellement que ça en mette vraiment. Il fallait des moyens qu'ils n'ont pas. Quand ils tombent tous dans le précipice, le dernier épisode, là, c'est dégueulasse. Les CGI pourris, on dirait de la Play des années 2000. Ouais. Quoi. C'est terrible, terrible. Ouais, c'est dommage. Hein. Ah ouais, c'est vraiment dommage. C'est dommage parce qu'il y avait des bonnes. Mais comme tout, en fait, il y a toujours des bonnes choses, mais. La 10, c'est quand même saupoudré de conneries. Je me rappelle quand même de l'épisode 15 avec Beta qui trouve quand même l'hôpital grâce à un putain de chat. Oui, enfin voilà. C'est pas mal ça aussi. C'est vrai qu'on l'oublie un peu, mais ça c'était pas mal. Et pourtant, t'as l'épisode 14 qui était cool. L'épisode 14 qui était cool à la rencontre de Princess. Il y a des épisodes comme ça où tu te dis, ah, tu vois, ils savaient faire et tout. Ouais. Et c'est comme ça. 22h24. Ouais. On a conclu pour l'épisode tarder, 14. Ouais, on va faire analyser le ça fait 16. qu'on n'en parle plus. Hein. Ouais. Ah oui, merde, c'est vrai. Y a On ça. va analyser l'épisode 16. Malheureusement, on va pas le faire avec Cyril parce que Cyril n'a pas encore vu l'épisode 15. Et ouais. Ouais, donc tu peux pas la regarder parce qu'elle spoil quand même beaucoup de choses. Eh bien, Donc nous, Cyril, on se revoit pas lundi prochain, mais dans 3 semaines. Ouais, dans 3 semaines. Dans 3 semaines, ouais. on sera le combien? Est-ce que je suis là au moins? Alors attendez, attendez, je vais vous dire ça. Là. Le 4, on est avec Cora. Mais de toute façon, on le fait le lundi soir. Je suis content. Non, mais c'est bon, je serai là. Ok. Ouais, ce sera le 18, je serai là parce que avril. j'allais dire, j'ai des dates le dimanche après-midi. Ah, ce sera le 18 avril? Bah oui. Hein. Ah oui, parce que le 4, on est avec Cora, le 11, on est avec Val, et le 18, on est. Tu veux faire le truc avec tout le monde. Eh ben, on le fera. C'est entre les 2 tours si c'est ton inquiétude. Hein. Ouais, mais non, parce qu'on a Fear le lundi 10.
Dimanche 17, Cyril? Dimanche 17, je crois que Ah je suis ouais. là. C'est la semaine d'avant que je joue le dimanche. Je crois que je suis là, mais je te le On se reconfirme. J'aimerais tient au bien, courant. ouais. Mais je crois que je suis là, hein. J'ai plus mon planning en tête, mais je crois que je Ouais, suis là. on se tient au courant parce qu'on Cora, a. Cora, c'était pour l'épisode 15 qu'elle est là, Ouais, Christopher. Cora, c'est pour l'épisode 15, Val pour l'épisode 16, et après on réunit Là, les tu veux gens qu'on pour. soit tous, c'est ça pour On débriefer pourra. quoi, le final? Ouais, on pourra pour la partie B. Le final et la partie B. Hmm. En général, ok. Ouais, on verra. On pourra pas prendre tout le monde, On mais pourra on prendre tout le verra. On monde, fera un mais petit voilà, groupe. on fera un Ok, petit groupe, ouais. Et ceux ça qui me pourront va. pas venir Après, maintenant pourront venir pour la partie. ouais, le dimanche, ouais, moi, je sais pas, hein. Bah, Mais je verrai. le problème, c'est qu'on a Mais, fier le 18. Bon, on ah avisera de toute ouais, c'est façon. ça. On Bah, trouvera au tu pire. verras, au pire, il fera un truc, hein, ouais, y a pas de Ouais, souci. ça marche, on fait comme ça. Merci Cyril en tout cas d'être venu. Plaisir pour moi, les amis. Et puis on se revoit pour Ouais, la grande, le grand Avec, débrief de la partie B, en espérant avec que, ouais. joie. que le 15 et 16 passe bien pour toi. À plus tard. Bonne soirée à Toi tous. aussi. Salut sur le chat et à bientôt, À bientôt mon ici Cyril. ou ailleurs. Je vous embrasse. Ciao. 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 Hop. Du coup, on go sur le Discord, s'il faut que tu me fasses le partage, hein. On go sur Discord. Ouais, go sur Discord, vas-y, go. Vas-y, ouais. Alors, attends. Alors. Non, ouais, parce qu'en fait, le 18, ouais, avec Cyril, c'est trop bien, il est génial, Cyril, je l'adore. Mais le problème, c'est que le problème, c'est que ouais, le 18, on a fier les loustiques. Du coup, il faut que faut que je vois ça. C'est vrai qu'on a fier le 18. Donc là, Tokoi, je lui ai dit dimanche Walkids, il a commencé à paniquer. Ah, il est là. Bah oui, je suis là. Ouais. Ah merde, pardon. Bah ouais, moi, dimanche, je suis en repos, hein. Ah Après, ouais. je pourrais passer, mais je sais pas. Bon, après, c'est pas. Ouais, bon, on verra. Ouais, ouais, après, au pire, si je suis pas là, c'est pas trop grave non plus, hein. Si, j'ai Mais bien. non, mais Mais non, mais non. si, Mais non, mais dites pas mais ça, dites pas si. ça. J'ai envie de pleurer, il a rien que savoir que tu seras pas là, ça me. Tu vas mettre ta cam là! Ah, pardon. Allez, je te prépare d'habitude. Ouais, du coup, je vous préviens, le chat Twitch, si vous avez pas vu l'épisode 15, ni le trailer d'épisode 16, Ouais, faut quitter, hein. si vous n'avez pas vu le. Revenez vers 23h, on va faire Plague Tale, mais c'est vers 23h. Ouais, et ceux qui n'ont pas vu le 16, vous pouvez partir. Au pire, on fait fier le mardi. Le 16, ça serait compliqué de voir le 16 là, hein. Ouais, au pire, on peut faire fier le mardi parce qu'en plus, le mercredi, il y a Better Call Saul. Donc, ouais, on avisera. On verra, Ah vous bah inquiétez ouais. pas. Ouais, non, mais j'ai mon planning aussi, hein. Si Ouais, je bah, réserve mon lundi, mardi, mercredi, Better Call Saul, tu terrible, fais hein. plus avec moi? Bah si, mais ça voudrait dire que on va faire 3 lives d'affilée ensemble Ouais, sur le truc. juste pour une semaine. Overdose, hein, overdose, hein. C'est bon, hein, déjà une fois par semaine, ça va, hein. Alors, où est-ce que trailer The Walking Dead 11 x 16. Ouais. Le voilà. Oula, patate. Oh putain, on tombe directement sur le regard de Léa, c'est pas facile. J'espère que si, David. Ouais. Ça va être de la merde, quoi. Merde, attends, j'ai fait une connerie. J'ai fait une bonne. Ok. Ah, moi, je bouge pas, hein. Alors, capture de. Hop là.